Naturellement Vôtre, une émission télé basée sur un nouveau concept révolutionnaire, animé par des experts dans le domaine de la nutrition et diététique. Naturellement Vôtre, un show diétético-nutritionnel, c'est tous les dimanches à 14h GMT, soit 16h à Paris et 15h au Cameroun. Nos experts répondent à vos questions en apportant des solutions, des conseils et des astuces liées au bien-être alimentaire. Un accès gratuit aux formations et ateliers en ligne, des recettes gratuites et bien plus encore. Naturellement Vôtre, une émission télé basée sur un nouveau concept révolutionnaire, animé par des experts dans le domaine de la nutrition et diététique. Naturellement Vôtre, un show diétético-nutritionnel, c'est tous les dimanches à 14h GMT, soit 16h à Paris et 15h au Cameroun. Nos experts répondent à vos questions en apportant des solutions, des conseils et des astuces liées au bien-être alimentaire. Un accès gratuit aux formations et ateliers en ligne, des recettes gratuites et bien plus encore. Salut, salut, bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission préférée, Naturellement Votre Show. Ici, Coach Richie. J'espère que vous avez la forme, parce que moi, à chaque fois que on doit passer à l'émission, je suis toujours aussi excitée donc, de pouvoir causer avec vous et puis voilà, c'est magnifique quoi. J'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas si vous m'écoutez, si le son est bon, si tout est parfait. Vous pouvez me confirmer dans les commentaires si tout est bon. Je vais essayer de checker un peu si il y a les commentaires parce que parfois, je ne vois pas les commentaires ici. Coucou Nadine, c'est comment? Tu vas bien, j'espère. Voilà, donc installez-vous. Prenez le temps de bien vous installer parce qu'aujourd'hui, ce sera encore une émission spéciale. D'ailleurs, comme tous les dimanches. Prenez votre jus de légumes, prenez votre smoothie, prenez votre fruit, votre thé. Bon, chez nous, ici, il fait chaud. Donc, vraiment, le thé, c'est pas vraiment idéal. Voilà. Bonsoir, le son indolent. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Fibanashi, Vera, Josiana, Taya, Nathalie. J'espère que vous pétez la forme. Ok, c'est super alors. Voilà. Donc, on va partager le live, on va partager le direct, le temps que les autres arrivent et puis on va commencer les vraies choses. Donc, donnez-moi juste quelques minutes. Je partage ça rapidement. Sinon, comment vous allez? Le week-end s'achève bien. Ok, Nadine va super bien, très bien. Merci Vera, merci beaucoup. Coucou Prudence. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Donc, je vais partager le live dans les différents groupes, ainsi de suite. Taguer des personnes, inviter des personnes. Voilà. Donnez-moi juste quelques secondes. Le temps pour moi de partager ça rapidement dans les groupes. Voilà.
All right. J'espère que on n'aura pas de soucis techniques aujourd'hui parce que ce n'est pas souvent trop cool, quoi. Mais bon, il n'y aura pas de soucis techniques, ça c'est clair. Ok, voilà. Donc, bienvenue dans l'émission Naturellement votre show, votre émission préférée qui traite, n'est-ce pas, de la problématique des différents problèmes liés à l'alimentation, le surpoids, ainsi de suite. Je vous prie de bien vouloir partager au maximum. Bonsoir, Dicio. Comment tu vas, ma belle? Ça fait vraiment super longtemps. Je dois te contacter parce que depuis là, j'ai pas eu de tes nouvelles. Et voilà, j'espère que toute la famille se porte bien. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver dans une autre émission où on va débattre avec vous également sur un autre thème, une continuité, n'est-ce pas, de ce qu'on a commencé le dimanche passé. Et franchement, je tiens déjà à vous remercier. Toute l'équipe, en fait, on vous remercie de vos partages, de vos réactions et ainsi que de votre engouement sur la page. Et vraiment, c'est très encourageant de pouvoir, n'est-ce pas, partager, divulguer le message afin que les personnes puissent, n'est-ce pas, également se connecter à nous et gagner la santé. Salut Aurélie, j'espère que tu vas bien. Patricia, bonsoir. Et Taya, Nathalie, tout va bien, programme parfait, super, très bien. Donc voilà, voilà, je vais faire quelques petits réglages et puis là, on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc du coup, on va parler aujourd'hui de la mauvaise odeur corporelle. Donc le dimanche dernier, on a parlé de la mauvaise Dimanche dernier, on a parlé de la mauvaise haleine ou encore la litose, ce qu'on appelle aussi halitose. Et franchement, beaucoup de personnes se sont retrouvées ou encore des proches. Et ça commence déjà à faire beaucoup de bien. Il y a des personnes qui appliquent déjà les principes ou alors les conseils qu'on a donnés dans cette émission dernière. Et ce n'est que top, quoi. Donc aujourd'hui, je serai en présence de mes deux partenaires de la dernière fois, Roberto et Rostand. Et voilà, donc du coup, on va également, au cours de cette émission, on va également annoncer le gagnant ou la gagnante. Vous allez découvrir, c'est une surprise. Le gagnant ou la gagnante à la question de la semaine. C'est dommage parce que beaucoup n'ont pas participé, mais voilà, c'est pas grave. On espère que vous allez participer dans les prochaines émissions. Et voilà quoi. Donc du coup, j'espère que c'est en fait là où le gagnant, la gagnante ou le gagnant est présente ou présent aujourd'hui à cette émission parce que vraiment, ce serait très intéressant. Voilà. Donc, je vais plus tarder. Vous avez déjà assez vu ma tête. Donc, je vais comme ça, n'est-ce pas, je vais comme ça, n'est-ce pas, vous annoncer nos deux partenaires, Roberto et Rostand. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Rostand, comment tu vas? Oui, bonsoir, coach Rishi. Bonsoir à tous nos followers. Et nous voici en ligne, n'est-ce pas, à la troisième édition de notre émission que nous avons officiellement lancée le 9 août de l'an de grâce 2020. Et c'est, n'est-ce pas, un plaisir rendu à cette troisième édition de voir que les gens prennent le temps de venir nous suivre, d'écouter les conseils que nous prodiguons ici chaque dimanche à partir de 16h de Paris, 15h du Cameroun, donc 14h GMT. Ce qui fait ici aux États-Unis, au Texas, où je me retrouve actuellement, 9h et 10h à New York et Washington. Merci de nous renouveler votre confiance encore ce dimanche 23. J'espère que tout le monde se porte bien et que nous allons, n'est-ce pas, être à la hauteur de vos attentes suite à ce sujet que le coach Rishi a annoncé. Très bien. Merci, Rostand. On a Roberto qui est calé. Sa connexion est en train de apparemment de bugger là. Donc, Roberto, tu nous écoutes? Je vous écoute très bien, je vous écoute très bien. Ah, ok, mais Je sais pas malheureusement, si vous ton m'écoutez. image est calée et on voit juste une image bloquée, quoi. Là, je ne sais pas, peut-être c'est le réseau, je ne sais pas trop.
Bon, alors, une fois de plus, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Une fois de plus, aujourd'hui encore dans notre émission, naturellement, votre show. Donc, j'espère que vous allez tous bien, qu'il y a la santé et tout et tout. Moi, je me porte à merveille. Et j'espère que aujourd'hui, vous allez encore plus apprendre de ce que nous allons faire aujourd'hui, de notre thème, du thème de ce jour, de ce dimanche. Et je suis très content. Je vous remercie parce que je vois que beaucoup de personnes sont en train de partager et de se connecter. Donc, j'espère que cette édition sera encore meilleure que les deux précédentes. Ok, merci Roberto. Voilà. Donc, voilà, donc du coup, le thème c'est comment combattre naturellement la mauvaise odeur corporelle. Et franchement, c'est un thème assez... on a préféré, on a alors en fait préféré de vouloir faire de vouloir parler de ce thème aujourd'hui encore parce que il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit, coach, ce n'est pas que la mauvaise odeur du co-dentaire, mais il faut également parler du problème de mauvaise odeur corporelle parce que ça aussi, c'est quelque chose, c'est un problème aussi qui dérange beaucoup de personnes. Et donc, du coup, on a donc voulu donc, tirer sur cette thématique-là afin que vous puissiez vraiment avoir tous les conseils possibles sur ce problème-là, quoi. Voilà. Donc, du coup, on va entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui vont prendre le live en cours de chemin, installez-vous et puis voilà, vous pouvez reprendre vos voix après en replay, ça ne dérange pas. Voilà. Donc, je vais très rapidement me présenter une fois de plus pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Richie, diététicienne, coach sportive en Allemagne et j'ai fait mes études ici, 9 ans déjà, où je vis. Et voilà, des études de licence et de master. Attendez que je bloque mon téléphone. Voilà, donc j'ai fait des études de licence et master dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et également technologie alimentaire. Par la suite, je me suis formée en tant que diététicienne pour vous accompagner, n'est-ce pas, à pouvoir faire des meilleurs choix alimentaires afin de prévenir et aussi de guérir certains symptômes, certaines pathologies au travers l'usage des plantes médicinales, l'usage des jus de légumes au quotidien. Voilà, donc ça c'est... Bonsoir Eman, ça c'est ma personne, c'est pour ma personne. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui n'ont pas regardé la vidéo sur la mauvaise haleine. Donc si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'aller regarder parce qu'on a parlé de beaucoup de trucs qui pourront vous aider et aider également vos proches. Voilà, donc déjà, avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Hein. Vous savez, ce sont toujours des histoires qui font en sorte qu'on prenne conscience et également qui font en sorte qu'on améliore certains problèmes. Donc, c'est comme ça l'histoire d'un ami, toujours des amis, qui a perdu son boulot cette fois-ci. La dernière fois, c'était la femme qui a perdu la copine à cause de la mauvaise haleine. Mais cette fois-ci, c'est un ami qui a eu à perdre, n'est-ce pas, son boulot à cause de sa mauvaise odeur corporelle. Mais franchement, cette fois-là, c'était très, 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 très choquant. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas et c'était pour lui, en quelque sorte, comme une insulte, en fait. Vous voyez, les Blancs, quand eux, ils ont un truc à vous dire, ils ne passent pas par 3 chemins pour vous dire. Donc, quand ça ne va pas, ils ne sont pas comme certaines personnes ou certaines catégories de personnes qui vont plutôt parler derrière, mais ils viennent te dire ça face. Voilà alors ce qui l'a choqué. Et il me dit ceci. On a d'abord convoqué un lundi au rassemblement avec les collègues et tout, et tout, et tout. On lui a dit, n'est-ce pas, que voilà, il a de très bonnes performances, il fait du bon travail, mais malheureusement, on n'aura plus besoin de ses services parce qu'il indispose la majorité des personnes et tous les collègues se sont plaints en fait de sa mauvaise odeur corporelle. Donc, du coup, quand je regarde dans le passé, ça c'est un très bon ami avec qui on a fait le lycée. Et
On a également fait les cours de langue au Cameroun. Quand je regarde dans le passé, je vois en fait cet ami qui, n'est-ce pas, sur les bancs, avait toujours l'habitude de mettre du mouchoir en dessous de sa paume de main, c'est-à-dire sur son cahier comme ça, avant d'écrire. Vous savez pourquoi? Parce que il passait tout son temps à transpirer. Il transpirait des mains, des pieds, des aisselles, du visage, mais c'était beaucoup plus gênant parce qu'il transpirait des mains et ça l'empêchait en fait d'écrire normalement. Donc, il était toujours obligé de mettre toujours un mouchoir en dessous pour que ça ne mouille pas sa feuille ou alors ça ne mouille pas son cahier. Donc, quand il m'a annoncé en fait qu'on l'a viré parce que il indisposait les personnes, ça m'a rappelé, n'est-ce pas, ces moments. Et c'est là où j'ai compris que, ah, tiens, donc c'est à cause, n'est-ce pas, de cette transpiration-là qui ressort cette mauvaise odeur corporelle. Vous voyez? Donc, il était très, très, très désespéré. Il me disait, il ne sait pas ce qu'il doit faire, qu'est-ce que je peux le conseiller, qu'est-ce qu'il peut faire comme traitement, est-ce que j'ai des traitements naturels contre ça? Moi, je lui ai dit, mon type, il faut qu'on s'asseye, tu me dises comment tu manges. Tu dois me décrire de A à Z, comment tu t'alimentes et quels sont bref, quel est ton mode alimentaire depuis des années en fait. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette transpiration excessive au point de faire ressortir cette odeur, cette mauvaise odeur corporelle? Donc, c'est en fait, c'est son histoire. Et du coup, moi, je vais juste te dire, ce n'est pas quelque chose de... C'est très banal, je vais dire. Ça a l'air banal, je vais dire. Mais c'est très, très sérieux. Parce que juste à cause de votre odeur corporelle, vous-même, nous-mêmes, en fait, on ne peut pas sentir. Hein. On ne peut pas sentir. Comme on a dit la dernière fois avec la laine, on ne peut pas souvent... Parfois, on a l'impression que notre haleine est bonne, que c'est normal, alors que une tierce personne va nous dire que non, ton haleine n'est pas bonne ce matin. Vous voyez? Donc, du coup, il me dit, mais moi, je ne sais pas. Et ce qui était en fait gênant, c'est que à chaque fois, au niveau des aisselles, ça mouillait beaucoup en fait. Ça le mouillait beaucoup. Il pouvait même mettre les démembrés, mais franchement, ça ne changeait rien. Donc, c'est la thématique d'aujourd'hui. Et je vais vous laisser le soin d'écouter les autres afin de pouvoir nous dire ce qu'ils en pensent. Rostand, Roberto. Oui, coach Rishi, tel que tu l'as si bien présenté, il faut dire que ça c'est une situation un peu banale. Banale dans la mesure où on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire vous dégagez une odeur et vous ne vous en rendez même pas compte que vous avez une odeur corporelle naturelle qui indispose les gens. Tu l'as si bien dit, comment les gens mangent, ça c'est l'une des causes. J'aimerais le préciser ici, ça c'est l'une des causes. La nutrition. Il y a aussi parfois comment est-ce que notre hygiène, comment est-ce que nous traitons notre hygiène. Parce qu'en principe, il faut savoir que cette situation d'odeur corporelle est un peu contextuelle. Il faut savoir que, surtout pour nous qui venons de l'Afrique, nous avons des habitudes particulières en Afrique. Nos habitudes quotidiennes, nos faits et gestes qui peuvent, n'est-ce pas, nous mettre dans des situations où nous dégageons des odeurs un peu fortes. Mais quand nous arrivons parfois en Occident, la première fois que nous rencontrons des gens, immédiatement ils vont se rendre compte que nous avons une odeur corporelle, naturelle, qu'ils ne vont surtout pas aimer. Bien sûr, si quelqu'un vous aime, il peut vous tirer à côté et vous dire, mais gars, vous savez, il faut faire comme ceci, faire comme ça, parce que votre odeur n'est pas bonne. Hein. Ça, les gens vous le diront, surtout ceux qui sont honnêtes avec vous. Mais ceux qui ne sont pas honnêtes avec vous pourront vous laisser, n'est-ce pas, vous introduire dans certains cercles et qui peuvent, n'est-ce pas, comme tu l'as si bien décrit tout à l'heure, conduire à la perte d'un boulot,
à ce que des gens parfois chuchotent même dans votre dos, que vous sentez très très mal. Donc, la banalité de ce sujet est, n'est-ce pas, à prendre au sérieux, dans la mesure où on ne sait pas qu'on sent mauvais. Comment donc faire? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour savoir qu'on dégage une odeur? Nous allons le développer, n'est-ce pas, au courant de cette émission. Nous allons apporter quelques solutions à notre niveau et nos followers sont aussi la bienvenue. Ils peuvent aussi partager avec nous leur expérience à travers ce chat, nous donner leurs idées que nous avons aussi partagées à cette tribune. Ok. Roberto, dis-nous, est-ce que tu as déjà expérimenté ce problème de mauvaise odeur corporelle là? Justement, même, j'ai aussi eu un cas, toujours à l'école, c'était, on avait un camarade, il arrivait toujours en retard. Pourquoi est-ce qu'il arrivait toujours en retard? Parce qu'il transpirait tellement que quand il arrivait, il partait se cacher dans un coin, attendre finir de sécher avant d'entrer en salle. Et c'est pourquoi il était toujours en retard. Bon, de ma part, de mon point de vue personnel, moi, je trouve que se moquer d'une personne qui a ce genre de problème, c'est pas toujours une mauvaise chose. Parce que quoi, moi je dis toujours ceci, dans la vie, chaque chose a un avantage et un inconvénient. L'avantage, ça peut être quoi? Le fait qu'on se moque de lui, ça va le toucher. Il saura que là où je suis là, prochainement, si je pars encore et que je suis toujours dans cette situation, on va toujours se moquer de moi. Alors, que faire? Forcément, on va chercher à trouver une solution. Tout le monde n'est pas honnête, comme mon collaborateur Oscar a dit tout à l'heure. Tout le monde n'est pas honnête. Il est difficile de voir quelqu'un qui va te parler sincèrement, qui dit bon, mon frère, tu vois, c'est comme ça, il faut. C'est pas toujours ça. Et aussi, l'hygiène corporelle est très importante. Par exemple, les personnes qui transpirent des pieds, qu'est-ce qui cause souvent ce problème-là? Il y a des personnes qui se lavent, ils n'essuient pas bien leurs pieds avant de se chausser. Autant pour moi. Avant de se chausser. Ce qui fait que toute la journée, ils transpirent des pieds. Et en dehors de ça aussi, il est important, il est indispensable de mentionner ceci. Il faut constamment se nettoyer les ongles parce que les ongles des pieds, que ce soit des pieds ou que ce soit des mains, parce que lorsque la saleté entre les ongles là, ça développe les microbes. Et ce sont ces microbes là en fait qui font en sorte que l'odeur soit nauséabonde. Donc ça c'est une remarque que moi j'ai eu à faire et que je pourrais donner comme conseil à ceux qui nous écoutent. De prendre soin de leur hygiène corporelle. Donc, c'est un peu dans cette optique que moi, je vois la chose. Ok. C'est vrai que Roberto il a directement donné quelques causes de la mauvaise odeur corporelle, justement. Et merci à toi, Roberto. Mais moi, je dirais en fait que je suis d'accord avec toi d'une part, mais il faut savoir aussi que vous pouvez avoir une meilleure, en fait, une très bonne hygiène. Mais vous souffrez toujours d'une transpiration excessive. Comment est-ce que tu expliques donc ça? Comment est-ce que quelqu'un qui a une meilleure hygiène, une très bonne hygiène, transpire excessivement? Justement, là, je pense que ça peut être, la cause peut être un problème de nutrition. Comment est-ce que la personne s'alimente? Exactement. Justement, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne hygiène, parce que justement, il y a une personne qui m'a contacté dernièrement, elle me dit, c'était une femme je crois, elle me dit, coach, je ne sais pas si tu peux vraiment m'aider parce que malgré ma très bonne hygiène, mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours une mauvaise haleine ou bien alors une mauvaise odeur corporelle. Donc, je ne sais pas, Rostand, tu as l'impression de vouloir ajouter quelque chose? Oui, il faut dire ici que les odeurs corporelles en général sont aussi parfois dépendantes de quelle période de la vie, par exemple, qu'un individu traverse. Il faut savoir que
parfois, quelqu'un l'a dit là, c'est Taya Nathalie elle a soulevé un thème très très important. Elle a parlé durant la puberté, évidemment. Il faut savoir que durant la puberté, le corps humain se métamorphose pour entrer dans une phase très très importante. Il y a le développement, n'est-ce pas, des caractères, des organes sexuels secondaires qui se développent. Et cette mutation-là peut parfois conduire à des odeurs qui ne sont pas très agréable, surtout si, n'est-ce pas, cette personne en ce moment-là n'est pas assistée par quelqu'un qui va lui donner exactement des conseils qu'il faut. Bien sûr, nous parlons de nutrition, il faut savoir que naturellement votre show, c'est ce show-là qui touche, n'est-ce pas, à la nutrition. Il faut savoir que tous les sujets ici sont liés, ont une liaison. La façon dont vous entretenez un véhicule dépend de sa durée de vie. Ce que nous mettons dans notre organisme définit comment est-ce que nous allons être, comment est-ce que nous allons nous comporter, sur quelle durée, n'est-ce pas, nous pouvons exister, etc. Donc, je pense aussi que l'une des causes aussi parfois peut être les bactéries qui existent sur notre corps, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries sur le corps humain. Hein. Ça, il faut le savoir. Il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Et les mauvaises bactéries peuvent parfois entraîner des odeurs qui ne sont pas très agréables si un certain nombre de conditions ne sont pas respectées, que ce soit au niveau de l'hygiène, que ce soit au niveau de la transpiration, parce que quand la transpiration, quand le corps humain transpire, quand ça se mélange à ces bactéries-là, ça développe des plaques au niveau du corps qui peut aussi pousser à des odeurs corporelles. Mais ceux-là, en se nettoyant correctement, ces odeurs-là peuvent disparaître. Mais ces odeurs-là qui sont tenaces, qui ne partent pas aussi facilement, qui nous suivent comme la queue d'un chien, je vais laisser le soin à Coach Rishi, avec son expertise plus scientifique, de nous édifier à cet effet-là. Ok, voilà. Donc, du coup, ça c'est très intéressant. Et là, je pense que on ne va pas trop entrer en détail parce que là, franchement, ça risque de tirer le live un peu. Ça risque de prendre vraiment trop de temps parce que là, quand il s'agit d'expliquer certains fonctionnements ou alors certains principes physiologiques, c'est quand j'entre déjà dedans là, franchement, je ne m'arrête plus quoi. Donc, je vais juste confirmer ce que Rostan a dit par rapport justement au développement de certains caractères, certains organes et les organes sexuels et tout ça. Et là, ça favorise, n'est-ce pas, cette mauvaise odeur-là. Et puis, dépendamment maintenant de comment est-ce que la personne, en fait, quelle hygiène de vie la personne met en place, quelle alimentation, ainsi de suite, ça va s'accentuer ou encore ça va devoir s'améliorer ou alors disparaître. Donc, c'est un peu ce qu'il faut savoir. Ça, c'est une très bonne... On pourra peut-être revenir dessus. Mais là, on va essayer de se focaliser sur n'est-ce pas, les causes qui reviennent le plus souvent dans la société, qui sont plus récurrentes en fait dans la société. Et Roberto a mentionné justement quelque chose de très important par rapport... Il y a des personnes en fait qui, surtout... Je vais pas dire que les hommes sont plus négligents que les femmes, mais les hommes ont tendance généralement à se négliger au niveau des pieds en fait. C'est-à-dire, vous allez voir certains hommes qui mettent des chaussettes, une même paire de chaussettes pendant une semaine. Je vous assure, c'est pas normal. Donc, il faut changer les chaussettes au moins chaque jour. Surtout si vous sentez que vous transpirez des pieds. Si vous transpirez là-dedans, dans les pieds, il faut changer les chaussettes au moins 2 fois en journée. Si vous sortez, si vous avez l'habitude de marcher un peu, de sortir tout le temps, au moins 2 fois en journée, mais normalement c'est chaque jour. Parce que comme Roberto a dit, les microbes, et Rostand l'a aussi confirmé, les microbes ont tendance à aimer l'humidité en fait. Donc lorsqu'il y a humidité quelque part, les microbes, il y a développement de ces microbes-là. Et plus il y a développement des microbes, plus il y a putréfaction, ce qu'on appelle putréfaction, et ça ramène les odeurs. Donc vraiment, les hommes, mais les femmes aussi, il y a les femmes qui portent aussi les tennis, les chaussettes, et il y a l'habitude de changer très souvent vos chaussettes
Et je ne vais pas me limiter à ça. Il y a également la serviette, en fait, avec laquelle on se suit. Vous voyez, la serviette aussi, je vous assure, moi, avant, je pouvais utiliser une serviette. C'est quand j'étais encore adolescente. Bon, je vais dire, c'est pas comme si je suis déjà grave, mais quand j'étais encore un peu plus jeune, je ne connaissais pas, en fait, qu'il faut changer les serviettes. Il faut changer une serviette chaque peut-être 3 jours. Moi, je pouvais faire une semaine avec une même serviette, en fait. Vous voyez? Et donc, selon moi, une semaine jusqu'à une semaine avec une même serviette, c'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. Donc, moi, je conseillerais de changer les serviettes chaque 3 jours, même 2 jours. Parce que plus on s'essuie, plus c'est humide, en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les microbes aiment l'humidité. Donc, du coup, c'est un peu ces petits conseils, alors ces petites choses-là dont on ne prête pas souvent attention, qui peuvent, n'est-ce pas, nous causer ou favoriser ces mauvaises odeurs-là. Avant qu'on entre maintenant dans les 60 à 70% de la cause des mauvaises odeurs, qui est l'alimentation, je vais regarder on va regarder s'il y a quelques questions dans le chat. Coach. Oui, Roberto. Excuse-moi, je voulais revenir encore un peu et apporter encore, en fait, compléter ce que tu venais de dire. Il n'y a pas que la serviette, il n'y a pas que les chaussettes, mais il y a aussi les sous-vêtements. Je vais vous raconter encore une petite anecdote, vous m'excusez un peu. J'ai eu un locataire qui vivait chez moi, un taximan. Je vous jure, c'est lui qui me l'a dit, ce n'est pas que c'était le raconteur, c'est lui qui me l'a dit. Parce que lui, il avait remarqué que j'avais beaucoup de sous-vêtements. Il me demande, tu fais comment pour avoir beaucoup de sous-vêtements? Il dit, mais le sous-vêtement, moi je porte une seule fois. Et puis, je porte une seule fois un jour, le lendemain je porte un autre. Tu ne portes pas un sous-vêtement 2 fois. Il me dit, mais comment ça? Il me dit que lui, qu'il achète un Bermuda, tant que ça ne se perce pas, il ne change pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand il achète un Bermuda, tant que ça ne se perce pas, tant que ce n'est pas usé, il n'achète pas un autre. Ça veut dire que s'il le porte jusqu'à ce que ce soit usé, ça veut dire qu'il ne le change pas. Voilà. Comment est-ce que les microbes ne vont pas se développer? Et en plus de ça, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, je le dis pour que certaines personnes prennent aussi conscience. Il y a aussi le fait que même lorsque vous lavez vos sous-vêtements, il faut au moins toujours mettre un peu d'eau de javel pour désinfecter. Et aussi même lorsque on sèche ces sous-vêtements, il faut les repasser avant de les porter. C'est très très important parce que lorsqu'on les sèche, il y a des microbes qui se déposent sur les sous-vêtements à l'aise dehors, quand on le met au soleil. Et pas seulement même les sous-vêtements, même les vêtements que nous portons, l'important de les repasser avant de les porter. Moi, par exemple, j'ai eu le problème où, quand je porte un habit, après j'ai les démangeaisons sur tout le corps. Mais, depuis que je repasse mes vêtements, je n'ai plus ce genre de problème. Donc, si je voulais juste apporter un petit complément à ce que le coach a dit tout à l'heure. Très, très intéressant. Et justement, également, même les enfants aussi, les habits des enfants. Franchement, tous les enfants sont très sympas. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Absolument. C'est pour tout le monde. Voilà. Et justement, il y a très peu de personnes qui ont cette en fait, c'est pas automatique, en fait, chez beaucoup. Du genre, en fait, retirer les habits dehors et d'aller repasser directement. Il y en a qui portent directement comme ça là et sans savoir les risques que cela peut avoir sur leur santé et puis à la longue, franchement, ramener des maladies. Parce que je me rappelle bien, il y a une maladie, je ne sais plus trop comment on appelle cette maladie, mais c'est cette maladie qui se manifeste par des gros boutons, en fait. Ça, avec le temps, ça grossit. Et ça, en fait, ce sont des microbes. Je sais pas trop. Je crois que Roberto. La teigne. Non, pas la teigne. Je veux dire, c'est du genre. Pour percer ça, en fait. Quand on perce, ça sort avec un microbe. C'est un microbe. C'est une sorte d'asticot qui ressort, en fait. En fait, ce sont les larves, en fait, de certaines mouches qui se déposent deux fois sur les habits qu'on sèche. Et puis, quand on porte ça,
ça peut également se manifester. En fait, ça peut contaminer tout le corps. Et je sais plus trop, je me rappelle plus. Mais il y a une dame qui m'avait envoyé une photo de son enfant, en fait, qui avait tout ça, en fait, et sur les fesses, beaucoup plus sur les fesses. C'était gonflé, mon Dieu, c'était beaucoup. Et franchement, l'enfant souffrait. Hein. Quand on appuie comme ça sort des gros trucs, des larves bizarres. Mais franchement, j'ai dit waouh. Et justement, c'était parce que elle avait l'habitude de ne pas repasser les sous-vêtements, les habits des enfants. Donc, sachez que ce que Roberto a dit là, vraiment, moi, je ne peux que confirmer. Ça va prendre très au sérieux, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de personnes. On va faire une petite pause. Et il y a juste avant la pause, je vais juste, n'est-ce pas, pour tout cela, qui veut dire pour tous ceux-là qui ont des problèmes de perte de gras du ventre, vous pouvez cliquer sur le lien que nous avons posté là tout à l'heure. Les personnes qui ont des difficultés à perdre du gras du ventre, la graisse du ventre, cliquez sur le lien dans la description, dans les commentaires, et vous allez recevoir une vidéo qui va vous aider et vous donner des conseils directement pour pouvoir essayer de perdre la graisse du ventre. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, on va faire une petite pause et on se dit à tout de suite. Restez connectés. Naturellement Vôtre, une émission télé basée sur un nouveau concept révolutionnaire, animé par des experts dans le domaine de la nutrition et diététique. Naturellement Vôtre, un show diétético-nutritionnel, c'est tous les dimanches à 14h GMT, soit 16h à Paris et 15h au Cameroun. Nos experts répondent à vos questions en apportant des solutions, des conseils et des astuces liées au bien-être alimentaire. Un accès gratuit aux formations et ateliers en ligne, des recettes gratuites et bien plus encore. Naturellement Vôtre, une émission télé basée sur un nouveau concept révolutionnaire, animé par des experts dans le domaine de la nutrition et diététique. Naturellement Vôtre, un show diétético-nutritionnel. Et tu peux nous dire depuis combien de temps est-ce que tu es dans le programme? Bientôt 2 mois. D'accord. Ça va bientôt faire 2 mois. D'accord. Ouais. Et quel est le nombre de kilos que tu as déjà perdu ici là? Parce que tu as vraiment perdu, hein? Ouais, je suis ravie, je suis contente de ma forme. J'ai perdu 10 kilos. Quoi. Wow, 10 kilos. 10 kilos. Ah, Ouais. ça, je ne savais pas, hein? Ouais. Ça, c'est super. En 2 mois, 10 kilos et de façon naturelle, ça vraiment, chapeau. Courage et bravo à toi, franchement, parce que c'est vrai que ça dépend des organismes. Il y en a Merci. qui perdent moins, qui perdent plus, mais je sais que toi, tu fais partie de ceux-là qui respectent vraiment les menus et les conseils que je donne, donc vraiment bravo. D'abord, il n'y a même pas match, si on peut dire ça comme ça, parce que naturellement, votre vraiment, c'est d'abord la santé qui est mise en avant. La santé est mise en avant. On nous apprend plus à manger plus de légumes, plus de fruits. En fait, naturellement, votre, on nous ramène au comment je vais dire ça, au naturel, quoi, aux choses essentielles. En fait, avec naturellement, votre, on apprend que on peut manger, on peut avoir tout type de vitamines, d'autres nutriments dans les légumes. C'est un peu la différence avec le programme que j'ai expérimenté, par exemple. Et voilà, c'est un peu ça. D'accord, super. Vraiment, coach, quand il y a des gens qui ne m'ont pas vu peut-être il y a 2 semaines, ils me disent, waouh, mais donne-moi ton programme. Je dis, mais mon programme, c'est Coach Richie, si vous voulez, c'est simple. Mais quel est ton secret? Qu'est-ce que tu manges? Il y a d'autres qui me disent, mais camarades de classe, tu as toujours ta potion magique. Je dis, oui, je suis toujours avec ma potion magique parce que c'est ma santé. Ma santé, c'est le secret de ma santé. Super, super. Coach Richie, elle est professionnelle, premièrement. Elle est disponible parce que, waouh, voilà une autre différence avec le programme que j'ai suivi auparavant. C'est votre disponibilité, vraiment. Quand on vient, quand on vous écrit, vous ne mettez même pas, c'est une fraction de seconde, vous avez déjà répondu, vous êtes là et vous êtes motivante en même temps. Je me rappelle, dans les débuts,
C'était pas facile du tout. C'était pas facile du tout. Je me posais des questions. Est-ce qu'il faut vraiment que je continue? Est-ce que c'est nécessaire? Et puis, vos paroles, pense à ta santé, c'est le plus important. Il faut que tu ailles, tu as déjà commencé, ça va aller. Voilà. Donc, un peu, vous êtes motivante. Coach Lutti, elle est disponible, elle est professionnelle, elle est motivante. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses qui me viennent comme ça, mais là, c'est le coup de l'émotion. Vraiment, vous êtes la meilleure. Ça me fait plaisir d'écouter ça, vraiment. Côté de ma santé, j'ai gagné beaucoup. La semaine, il y a 2 semaines, j'ai eu une grippe qui après m'a donné un œdème au niveau de la gorge. Je vous ai parlé de ça. J'avais très mal et je faisais une fièvre. Et le programme, c'est avec le programme et les astuces du coach Lutti, j'ai retrouvé ma santé. C'est-à-dire que elle m'a dit pas de médicaments, prends si des trucs naturels, des légumes, et le programme m'a redonné ma santé en fait. Au début également, il y a eu des maux de tête, des palus, c'était des crises de guérison. Et puis, j'ai pu apprendre avec des astuces et des conseils que, je sais pas, je suis sur le coup de l'émotion. Donc, avec le programme, j'ai appris que, oui, on peut manger, mais il faut manger mieux, il faut manger pour couvrir sa santé. Comment manger? En fait, le programme m'a appris comment manger, commencer par mettre ma santé en avant. Donc, oui, j'ai gagné de la santé avec le programme. Le nombre de kilos que j'ai perdu, donc j'ai perdu au total depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu 22 kilos. Wow, 22 kilos. Yeah. C'est extraordinaire. Yeah. Et dis-nous un peu, avant de commencer le programme de coach Richie, est-ce que tu avais déjà eu auparavant à faire d'autres programmes? J'étais la mère. J'étais la mère de Daël. N'est-ce pas? En tout cas, j'ai essayé plusieurs programmes. J'ai essayé plusieurs programmes donc, qui ont fonctionné à un moment. J'ai perdu du poids, mais après l'effet yo-yo, qui revenait toujours. Et franchement, j'étais fatiguée. J'ai essayé avec, comment on appelle, Tonon Diet, j'ai essayé Military Diet, j'ai fait vraiment de façon très répétée, quoi. Et je perdais du poids. Je perds peut-être 10 pounds, peut-être disons 5, 7 kilos. Et après quelques temps, ça revient et je me retrouve en train de refaire. Donc, c'était un cycle, en fait. Ouais. Et là, j'étais vraiment fatiguée. J'ai dit, bon, et je n'avais pas de suivi en plus, donc c'était pas vraiment évident. Et ça stresse aussi l'organisme. Et ça stresse, justement. Et vraiment, c'est vraiment fatigant d'aller monter sur ta balance et te rendre compte que tu as encore pris plus de kilos que tu n'en avais avant. Donc, c'est vraiment frustrant. C'est frustrant. Le programme du coach Richie m'a permis de m'éloigner des médicaments. Je prends plus beaucoup de médicaments comme je faisais avant. Et parce qu'il y a des petites astuces qu'elle nous donne. Si tu as mal au ventre, si tu as mal à la tête, tu prends tel jus. Et ce sont des choses qui me... En fait, c'est la différence majeure, quoi. C'est la différence majeure entre ces programmes. Et donc je perds du poids et j'ai un suivi. Et en même temps, je gagne en santé parce que je ne prends plus ces médicaments qui sont plutôt toxiques pour mon organisme. Exact. Donc, l'école de la santé. L'école de la santé. Super. Richie, c'est une charmante demoiselle. Elle est... Bon, physiquement, vous la voyez, vous la connaissez déjà, elle est très jolie. Et mentalement, c'est quelqu'un de bien. Et vraiment, j'aime son direct. J'aime son, comment dire, sa franchise. Et le cœur qu'elle met à son programme. C'est ça qui fait un peu la différence. Donc, elle est attentionnée par rapport à ses coachés. Donc, les personnes qu'elle suit, elle les suit vraiment et elle y met vraiment du cœur, quoi. Merci. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris dans le programme, par exemple, les jus. Savoir que ces jus me permettraient de détoxifier mon organisme. Savoir que avant de commencer un diet, n'importe quel régime, ce serait intéressant d'abord de se détoxifier l'organisme. C'est la première chose que j'ai apprise avec elle. Et comme tout à l'heure, je parlais des médicaments, entre guillemets,
les remèdes, des remèdes grand-mère, des recettes grand-mère pour aider à pallier, à lutter contre soit le stress, soit la fatigue, le mal de tête, le mal de ventre, et aussi les différents mélanges de protéines qu'il faut éviter de faire, certains mélanges de fruits qu'il faut éviter de faire, par exemple les melons, tu ne peux pas mélanger le melon avec certains autres fruits. Ça, c'est une chose que je ne connaissais pas. C'est une chose que j'ai eu l'habitude de manger régulièrement. Je vais prendre ma pastèque, je vais découper, je fais ma salade de fruits avec les ananas, avec les mangues, avec tout ça ensemble, je mange. Pourtant, ce n'est pas toujours très bien, quoi. Comme elle dit souvent, ça produit des gaz. Et la viande, on va à une fête, on se sert, on a dans son plat la viande, le poisson, les crevettes, tout est mélangé. Oui, voilà autant de choses que j'ai apprises avec elle. Donc, vraiment, c'est vraiment enrichissant pour moi, quoi. Donc, je conseille le programme Naturellement Vôtre parce qu'avec les méthodes que la coach nous propose et nous donne vraiment, qu'est-ce que je peux dire? On a de tout pour se soigner. Moi, je suis sortie de ce syndrome des ovaires polykystiques en pratiquement 8 mois de suivi. Je suis sortie de là, ce n'est pas grâce à un produit ou grâce à un comprimé. Je ne peux même pas dire que c'est grâce à la prescription que le médecin m'a faite. Parce qu'en cours de route, j'ai abandonné ce produit, vu les effets secondaires que moi je ressentais au quotidien. Il m'affaiblissait beaucoup plus. J'ai laissé ce produit et je suis allée voir le médecin et je lui ai dit que je ne peux plus continuer parce que ça m'affaiblit, j'ai les vertiges tout le temps. Et effectivement, parce que ma glycémie chutait énormément. Donc, je conseille vraiment à toutes les femmes qui en souffrent de revoir leur alimentation et de supprimer, le premier pas déjà, c'est de supprimer comme je dis souvent, ces éléments qui ne nous servent à rien vraiment dans notre alimentation, les sucres chimiques, les produits laitiers. Bon, déjà qu'au niveau des produits laitiers, les produits laitiers d'origine végétale sont top. Et aussi de réduire la consommation de viande rouge. De réduire la consommation de viande rouge. Donc, voilà les conseils que je peux donner, coach. Wow, tu as tout dit en fait. Donc, je n'ai plus besoin de récapituler. Donc, du coup, de syndrome des ovaires polykystiques, taux d'hormones AMH très élevé, troubles d'hormones, règles irrégulières, troubles de glycémie. Pardon? Absence d'ovulation. Absence d'ovulation. Waouh, tellement de symptômes. En 8 mois, à une santé parfaite, où tout a disparu, tout s'est réglé naturellement. Vraiment, ça, c'est le top des tops. Ça, vraiment, la nature est merveilleuse. La nature est merveilleuse. C'est ça la vraie médecine. Donc, vraiment, pour ceux-là qui n'ont pas encore pris conscience de leur santé et qui doutent encore et disent que la nourriture est bon. C'est bon dans la bouche, mais ça vous détruit. C'est seulement 5 secondes de plaisir dans la bouche, mais ça vous détruit à long terme dans le corps. Donc, vraiment, merci Edith d'avoir pris ton temps pour venir partager ton témoignage et parler aux autres comme ça, là. Vraiment. Donc, on dit, on continue. C'est la team qui gagne. Donc, on est là jusqu'à la gare. Naturellement Vôtre, une émission télé basée sur un nouveau concept révolutionnaire, animé par des experts dans le domaine de la nutrition et diététique. Naturellement Vôtre, un show diétético-nutritionnel, c'est tous les dimanches à 14h GMT, soit 16h à Paris et 15h au Cameroun. Nos experts répondent à vos questions en apportant des solutions, des conseils et des astuces liées au bien-être alimentaire. Un accès gratuit aux formations et ateliers en ligne, des recettes gratuites et bien plus encore. Voilà, donc voilà, nous avons un peu soufflé et voilà, je vais laisser le plaisir à Rostand de récapituler le thème d'aujourd'hui et puis pour ceux qui viennent d'arriver, quoi. Oui, coach, il faut dire que ces témoignages étaient émouvants et, n'est-ce pas, aussi encourageants. Il faut dire que voir des belles dames comme celle-là, qui décident de prendre leur santé en main, de perdre quelques kilos pour faire plaisir à leurs hommes, et il faut dire que ça apprécie et je les trouve plus belles après ce programme-là. Nous sommes toujours ici en direct de notre émission Naturellement Votre Show, un concept lancé par l'équipe Naturellement Votre
pour mieux vous accompagner dans les questions de diététique et de nutrition, qui n'est pas sur Facebook Live en direct chaque dimanche à partir de 16 heures de Paris, 14 heures GMT et 15 heures du Cameroun, 9 heures de Texas ici aux États-Unis, 10 heures de New York et de Washington. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous abordons le thème, n'est-ce pas, des odeurs corporelles. Oui, comme nous l'avions si bien dit à la première partie, juste avant, n'est-ce pas, la pause que nous venons de faire, on a essayé de toucher à quelques causes, n'est-ce pas, la façon dont on s'alimente, n'est-ce pas, ce qu'on met dans son corps, quel genre d'hygiène corporelle on a. Maintenant, nous allons entrer dans les causes probables, en fait, les causes que nous pensons, hein, qui sont, n'est-ce pas, les principaux vecteurs, n'est-ce pas, des mauvaises odeurs corporelles. Bien sûr, nous, n'est-ce pas, nous apprécions, n'est-ce pas, les inputs ou alors les commentaires de nos followers. Donnez-nous vos inputs, dites-nous exactement ce que vous pensez qui peut être la cause. Mais, n'est-ce pas, nous allons entrer dans les causes maintenant. Il faut dire que manger un certain nombre de choses, par exemple comme l'ail, en excès dans son alimentation, ça peut, n'est-ce pas, conduire à des situations banales dans lesquelles on se sent, on a une odeur qu'on ne contrôle pas. Et c'est quand on arrive quelque part dans un milieu social que vous sentez les gens autour de vous renifler comme on vous renifle, on dit mais attends, est-ce que celui-ci sent même qu'il a cette odeur-là? Et les gens commencent à vous regarder bizarrement. Donc, moi, je vais pointer ici du doigt directement l'ail. Il est bien vrai, vous savez, l'ail a des vertus qu'il ne faut pas négliger. Attention, l'ail a des vertus qu'il ne faut pas négliger, mais le consommer en excès peut, n'est-ce pas, conduire à une forte odeur corporelle, très très forte odeur corporelle. Donc, les autres causes probables, je vais passer la parole à Coach Richie pour, n'est-ce pas, entrer dans le bain du sujet des causes. Me voici. Ok, voilà. Merci d'avoir donné déjà la cause justement qui est l'ail. La consommation de l'ail peut favoriser la mauvaise odeur corporelle, mais ça peut varier en fait. Ça peut être variable d'une personne à une autre. Parce que c'est pas toujours tout le monde qui consomme l'ail, ou bien alors certaines épices, notamment l'ail, comme Constant a dit, l'oignon et le curry. Voilà, ça ce sont les épices qui ont une forte odeur. Il y a d'autres épices également, hein. Mais comme je disais tantôt, c'est variable d'une personne à une autre. Moi, je peux consommer beaucoup d'épices, je n'ai pas un problème de mauvaise odeur. Et peut-être X consomme ces mêmes épices-là et franchement, c'est pas agréable en fait au niveau odeur. Donc du coup, sachez que la consommation excessive de certaines épices peuvent, n'est-ce pas, favoriser cette mauvaise odeur corporelle. Donc, il faut essayer de réduire la fréquence de consommation de ces épices-là et aussi n'est-ce pas, de voir aussi à quel moment est-ce que vous consommez ça. Ce sont les épices qui sont très bien pour la santé, d'ailleurs, on n'en disconvient pas. Mais il faut également savoir que ça peut aussi vous donner ces mauvaises odeurs corporelles-là. Voilà. Ça, c'était de 1. Maintenant, de 2, on a parlé de cela dans le live, dans l'émission du dimanche dernier. On parlait, n'est-ce pas, des combinaisons alimentaires. La façon dont vous combinez vos aliments, la façon dont tout ce que vous mettez dans vos plats, en fait, peut, n'est-ce pas, favoriser des odeurs corporelles et surtout des mauvaises odeurs corporelles. Je vais juste briefer un peu très rapidement parce qu'on a vraiment détaillé cela dans le live dernier. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pouvez, n'est-ce pas, faire un flashback sur la vidéo de la dernière fois. Donc, déjà, on disait le fait de combiner certains aliments. Dans le témoignage, vous avez également écouté Edwige des États-Unis qui disait justement qu'elle a beaucoup appris dans le programme du fait qu'on apprend, n'est-ce pas, on transmet des connaissances à les personnes, comment combiner les aliments, comment faire des meilleures combinaisons d'aliments pour ne pas, n'est-ce pas, avoir certains problèmes. Parce que c'est clair qu'on peut manger tout ce qu'on peut manger, qui est naturel, qui est bien. Mais si vous les combinez mal, n'est-ce pas, ça va poser des problèmes. Ça va vous poser des problèmes. C'est pas parce que c'est naturel. Donc ça va de pair avec les fruits également. Les fruits, la combinaison des fruits, c'est un autre thème là-bas. On aura certainement l'occasion d'en parler.
Mais déjà, si vous combinez des protéines qui sont de nature différente dans un même plat et avec peut-être des féculents, ainsi de suite, ça va vous causer d'énormes problèmes de gaz. Et ces gaz-là, généralement, qui ont l'air d'avoir des mauvaises odeurs parce que ce sont des gaz ce sont des aliments, en fait, qui se digèrent à des temps différents. Ouais, j'ai expliqué ça la dernière fois avec l'histoire du sphincter, la porte qui s'ouvre, ça se ferme, et l'autre aliment reste dehors, il se fermente, et ainsi de suite, voilà. Donc, du coup, plus ces aliments se fermentent, plus ça se putréfie. Putréfier, ça veut dire ça se gâte en fait, en termes Katchiza. Et du coup, ça cause donc ces odeurs-là, ces gaz qui remontent. Et quand quelque chose est gâté, de toute façon, ça a une mauvaise odeur. Et donc, ça va s'éparpiller. Ça va s'éparpiller. Soit ça sort par le bas, soit ça sort par le haut. Soit, n'est-ce pas, ça dégage lorsque vous allez transpirer, en fait. Vous voyez? Donc, maintenant, je tenais juste à préciser que lorsqu'on parle de mauvaise odeur corporelle ici, il faut regarder la liaison directe avec l'excès de transpiration, donc la sudation excessive. Parce que si vous ne transpirez pas, vous n'allez pas vraiment avoir une mauvaise odeur. Bref, plus vous transpirez, plus l'odeur est accentuée en fait, vous voyez, lorsque vous ne respectez pas certains principes alimentaires. Donc du coup, ce qu'il faut faire ici maintenant, c'est se poser la question de savoir comment faire pour ne plus transpirer excessivement? Parce qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui transpirent, mais exagérément. Au moindre effort, ces personnes transpirent. Donc, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette transpiration excessive? Point d'interrogation. Donc, je ne sais pas si Roberto est toujours avec nous parce que sa caméra est toujours plantée. Roberto? Je suis là, je suis là. D'accord. Que je ne comprends pas pourquoi ça Oui, bug désolé, un peu souci là. technique. Ok. Ça bug un peu, d'accord. Mais bon. Oui, et en attendant que Roberto, n'est-ce pas, fixer son souci technique, coach, tu as vraiment mentionné quelque chose qui m'interpelle directement vis-à-vis d'un ami à moi, un bon ami à moi ici. Ça, je ne vais pas prononcer son nom ici. C'est clair. La transpiration. Waouh! Mais je te dis, cet ami transpire des essais. Je n'ai jamais vu quelqu'un transpirer de la sorte. Et ce qui est curieux dedans, c'est que le gars a déjà utilisé toutes les potions, il se nettoie correctement les aisselles, il utilise les déodorants, les trucs qu'on achète dans les trucs fortement parfumés, là, les Axe, tout ça, il utilise ça. En fait, il a même abandonné les trucs de Axe, il est maintenant tombé sur le citron avec lequel il frotte les aisselles, il se frotte les aisselles, mais jusque-là, déjà, cet ami à moi, il ne peut pas mettre une chemise blanche parce que, voyez-vous, lorsqu'on se retrouve un lundi matin au bureau et que peut-être vous êtes habillé en veste, en cravate, et disons peut-être aux environs de 10 heures, vous enlevez votre veste, vous l'accrochez sur votre siège et vous pouvez un peu vous balader dans l'entreprise, mais il ne peut pas. En chemise blanche, c'est la mort. Le gars sue à un point où ça c'est quelque chose d'incontrôlable. Dernièrement, même, il a dû essayer d'aller consulter un médecin. On lui a prescrit quelques trucs par-ci, par-là, mais cette affaire de transpiration n'arrive pas à partir. C'est-à-dire, il est arrivé à un niveau où il achète, je ne sais pas comment on peut appeler cela, mais il a des trucs avec lesquels il se protège les aisselles. Donc, du coup, à un certain moment donné de la journée, il est obligé d'aller un peu aux toilettes comme une femme et évidemment enlever, puisque c'est déjà trop, on lui a enlevé et replacer les nouveaux là-bas. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui a ce problème de transpiration, n'est-ce pas, excessif au niveau des aisselles? Voilà, très bien. En fait, ça, c'est le problème de beaucoup d'hommes. Ça, il ne faut pas avoir, même les femmes. Mais franchement, c'est toujours un proche. Moi, j'ai une personne très, très proche qui, n'est-ce pas, a ce problème-là, qui avait en fait ce problème-là. C'était vraiment très, 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 ça m'était très mal à l'aise. Mais franchement, je ne supportais pas. Donc, du coup, premièrement, déjà, il faut savoir que quand il faut travailler de l'intérieur, ça peut prendre du temps. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant, en fait, en travaillant sur la cause interne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, parler à cela de façon externe? Moi, je dirais l'utilisation du citron
et du bicarbonate, premièrement. Ça ne coûte rien. Seulement en disant ça à cette personne, cette personne-là, je vous assure, ça a considérablement diminué les odeurs. Pourquoi? Parce que le citron, le bicarbonate sont considérés comme des antiseptiques naturels. Donc, vous mettez juste le citron sur le bicarbonate et puis vous frottez les aisselles avec 3 fois en semaine. 3 fois par semaine, je vous assure. C'est clair que ça ne travaille pas encore la cause interne. Ça, c'est la cause externe. Mais en travaillant, en changeant ou alors en faisant attention à votre alimentation et en faisant cela, je vous garantis que vous êtes hors de... Vous détachez en fait de cette mauvaise odeur corporelle-là, de cette transpiration excessive-là. Parce que franchement, vous ne pouvez pas savoir l'impact que cela peut avoir. Parce que moi, par exemple, moi, je n'utilise pas les déodorants. Hein. Les déodorants, là, moi, je n'utilise pas. Moi, mon déodorant, en fait, c'est quoi? Mon déodorant, c'est, je prends du bicarbonate, je mets dans de l'eau, je mets un peu de vinaigre de cidre, je mets dans un petit flacon. Je secoue et je dépose. Voilà mon déodorant. Et puis quand il fait chaud, franchement, avec cette... vraiment, avec cette chaleur-là, il faut regarder dans les trains comment les gens mettent les mains comme ça là pour arrêter. Si le train est plein, mais franchement, c'est la galère. Tu vas rester en dessous des aisselles de quelqu'un comme ça là. Tu vas dire, mon Dieu, que le train arrive vite. Je vous assure. Donc, vraiment... Coach. Oui, Roberto. Coach, excuse-moi de te couper là. J'aimerais bien que tu donnes une certaine précision, certains détails. Comment est-ce qu'il faut vraiment les utiliser pour que ceux qui sont en train de nous écouter, qu'ils aient l'occasion aussi de le tester chez eux afin puisque je suis sûr de moi que parmi ceux qui sont en train de nous écouter maintenant, il y a ceux qui ont ce genre de problème. Même s'ils ne l'expliquent pas ouvertement, mais en les expliquant comment utiliser, je pense qu'ils peuvent le faire et peut-être, qui sait, dans la prochaine émission ou alors, je ne sais pas, un autre jour, venir témoigner. Ok. Par exemple, moi, si je veux utiliser le vinaigre et le citron, je fais comment? Je prends le vinaigre et le bicarbonate. Je prends un citron, je presse dans du bicarbonate, quelle quantité de bicarbonate, quelle quantité de citron pour utiliser, je ne sais pas trop. Donc, j'aimerais un peu que tu nous apportes une petite précision là-dessus. Ok, d'accord, merci. Voilà, donc du coup, je pense que c'est simple, c'est très simple. Vous prenez juste du citron. Comme je dis tout à l'heure tantôt, vous prenez le bicarbonate, je pense que vous pouvez prendre un truc comme une demi-cuillère à café ou alors un tiers à cuillère à café. Vous mettez juste quelques gouttes de citron là, et puis vous appliquez sur les aisselles. Vous frottez légèrement parce que le bicarbonate et le citron, c'est un peu... si vous frottez fort, ça peut irriter la peau. Mais franchement, je vous déconseille de le faire après rasage ou alors directement après épilation. Parce que ça va vous irriter, mais franchement, la peau. Et donc, évitez cela. Donc, faites-le minimum 3 fois en semaine. Et vous allez remarquer des changements assez favorables. Donc, c'est très simple. Donc, juste mélanger les deux et puis appliquer. Laissez poser au moins 5 minutes. Ouais, et puis quand vous prenez ça, vous faites ça avant votre bain. Puis quand vous prenez votre douche, vous laissez couler l'eau et puis vous rincez. Donc voilà. Donc je sais pas là si c'est propre, si c'est clair. Oui, merci coach. J'aimerais encore intervenir un peu là. En fait, je parle en connaissance de cause parce que je connais une fille qui utilisait du bicarbonate pour en fait, elle voulait avoir un visage lisse. Donc, elle utilisait le bicarbonate, elle mettait un peu d'eau, elle frottait sur son visage et elle attendait un peu, elle lavait son visage, était vraiment lisse. Elle a demandé son ami qui lui a demandé, mais tiens, comment est-ce que tu fais pour avoir un visage aussi lisse? Elle a dit juste, prends du bicarbonate, tu mets un peu d'eau et puis tu fais un masque avec et tu laves, ton visage sera lisse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a pris du bicarbonate, elle a mis de l'eau. Au lieu de faire un gommage, elle a frotté comme si elle était en train de laver son visage. Elle frottait. Et en plus de cela, elle ne lui a pas dit le nombre de temps qu'elle doit mettre pour laver. Elle a fait près de 30 minutes avec le bicarbonate sur le visage. Mais je t'assure que lorsqu'elle a lavé son visage était brûlé.
son visage était brûlé. Ce qui veut dire quoi? Parfois, certaines personnes ont comment je vais dire ça? Ont des solutions à certains problèmes, mais ils n'utilisent pas bien la solution. Et ils se retrouvent dans d'autres problèmes. Et ce problème, maintenant, ça peut devenir le problème de la personne qui lui avait donné l'astuce. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi il est toujours important de préciser les quantités, comment utiliser pour que certaines personnes ne s'égarent pas. Donc, c'est ce que je voudrais un peu dire par rapport à ça. Très intéressant. Justement, parce que tout ce qui est naturel n'est pas toujours bien, non? Quand vous combinez mal, quand vous mettez mal les posologies et les quantités, justement, ça se tourne à autre chose. Voilà, donc c'est vraiment merci pour cette remarque-là, Roberto. Voilà. Donc, justement, même lorsque vous allez mettre le bicarbonate sur votre visage ou alors sur votre peau, vous allez remarquer que ça, au début, ça picote un peu. Pourquoi? Parce que ce principe picotant est assez irritant là. Donc, c'est pourquoi déconseiller directement après rasage. Même l'usage des parfums, je vais juste faire une parenthèse, même les parfums, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance, parfum, déodorant, dès que ces personnes finissent de s'épiler ou alors de se raser, elles vont mettre ça. Mais je vous assure, ça brûle, ça pique. Et là, franchement, c'est pas bien. Ça touche vos terminaisons nerveuses et bref, les nerfs, ainsi de suite. Ça peut également vous causer des problèmes. Ah oui. Donc, voilà. Donc, du coup, on a parlé ici du bicarbonate. Ne serait-ce que le bicarbonate, tout le monde peut trouver le bicarbonate. Ou encore le vinaigre de cidre. Comme j'ai dit, moi, avec cette petite potion que j'utilise, je mets une cuillère à café de bicarbonate dans un flocon de, disons, 100 ml, plus peut-être, disons, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et je presse le jus d'un demi-citron. Je mets à l'intérieur, je secoue. Et quand je vais sortir, quand il fait chaud, le flocon, en fait, c'est ça, ce flocon un peu comme parfum, ça fait pch, pch, pch. Donc, je fais pch, pch, pch là. Et puis, franchement, je vous assure que même si je transpire, la transpiration est naturelle, c'est clair. Mais maintenant, c'est de savoir, quand vous transpirez, quelle odeur que cela dégage. Donc, même si je transpire, je vous assure, c'est propre. C'est propre, pas d'odeur. Vous voyez? Donc, même si c'est que vous avez une mauvaise odeur qui ressort lors de la transpiration et que vous avez appliqué ou alors mis cette solution-là, ça va cacher en fait, ça va camoufler, ça va englober cette odeur-là et ça va, n'est-ce pas, ça va pas se faire ressortir. Vous voyez? Donc, vraiment, il y a cela. Et aussi, vous pouvez également utiliser l'aloe vera. L'aloe vera ici qui est très bien. Vous pouvez directement mettre sur la peau. Hein. Le gel d'aloe vera, vous pouvez directement mettre ça sur les parties, soit sur les aisselles également, ou alors dans votre huile, ou alors directement quand vous ouignez, vous mettez dans votre huile le gel là et puis vous ouignez avec. Le gel d'aloe vera a la particularité que c'est un antibactérien naturel et c'est un désodorisant corporel. Et également, c'est un purifiant corporel. Donc, lorsque vous allez mettre ça, ça va purifier votre corps. Déjà, je conseille déjà de consommer l'aloe vera constamment dans vos jus. Ce matin, j'ai fait un jus de légumes où j'ai mis de l'aloe vera à l'intérieur. Et intérieurement, déjà, ça vous purifie, ça vous nettoie et puis ça vous rafraîchit également. Donc, du coup, c'est un peu ça. Maintenant, j'ai omis, n'est-ce pas, de mentionner que il y a, en fait, la cause même de la transpiration. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une transpiration excessive? Mais comme j'ai dit, la transpiration est normalement naturelle. Hein? Mais quelle est la cause d'une transpiration excessive? On a par exemple, est-ce que vous pouvez, dans les chats, vous pouvez avoir une idée de quelle est la cause? Est-ce que vous pouvez dire dans les chats, commenter, qu'est-ce que vous pensez qui peut être à l'origine d'une transpiration excessive? Voilà. Oui, évidemment, coach, en attendant que nos followers, n'est-ce pas, se manifestent dans le chat, est-ce que, j'ai aussi une question à poser, est-ce que les infections généralisées du corps peuvent aussi, n'est-ce pas, être une cause probable des mauvaises odeurs corporelles? Ça, c'est une très bonne question, Rostand. Justement, donc, comme on a parlé de la dernière fois dans le live, l'émission de la dernière fois du dimanche passé, par rapport à l'haleine, il y a des personnes qui, n'est-ce pas, comme je l'avais très bien expliqué, qui, malgré une bonne hygiène, une bonne alimentation et tout, ont des mauvaises odeurs bucco-dentaires. Pourquoi? Parce que ça peut être dû à cette infection, une infection des gencives. Et là, du coup, ça se manifeste dans la bouche en fait. Exactement, une infection
corporelle, une infection bactérienne corporelle peut être à l'origine, bien sûr, d'une mauvaise odeur corporelle. Parce que les microbes, lorsqu'il y a un microbe quelque part, ça veut dire absolument qu'il y a des déchets. Vous ne pouvez pas voir les déchets quelque part, vous ne voyez pas les microbes là-bas. Vous voyez? Donc, du coup, ces microbes-là se nourrissent de ces déchets. Et maintenant, les microbes, à leur tour, doivent aussi digérer. Les microbes doivent digérer. Et c'est ce qu'on appelle des principes, comment dire, des processus métaboliques des microbes. C'est-à-dire les processus de digestion et tout ça. Et leur processus de digestion, c'est quoi? Ce sont les gaz. Ouais. Donc, il faut en grosso modo comprendre ça comme ça, que là où il y a microbes, il y a développement des bactéries, il y a déchets, là où il y a déchets, il y a développement des bactéries, et bam, il y a mauvaise odeur. Évidemment. Donc, voilà. Et justement, Rostand, avant que je te coupe, là, tu es en train de toucher un thème qu'on pourra certainement aussi en parler, peut-être en parallèle, les infections vaginales, les infections microbiennes vaginales chez les femmes. Tu vois, soit chez les femmes, il y a aussi chez les hommes, les infections sexuelles, microbiennes sexuelles, les champignons et tout ça là. Ça cause aussi des mauvaises odeurs. Donc, du coup, je préfère laisser ce thème-là d'abord. Mais si vous voulez qu'on en parle, parce que là, les femmes, tenez-vous prêtes. Non, de mon point de vue personnel, moi, je pense que ça pouvait être un autre sujet pour un autre dimanche, quoi. Parce que là, ça sera vraiment, oui, ça sera vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Bien sûr, Roberto. Donc, n'est-ce pas, nous avions Steve Kitoko qui a mentionné une des causes probantes de la transpiration comme l'obésité. Voilà, exactement. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de cette cause de l'obésité? Très bien, très bien. C'est une très bonne cause. En fait, c'est une bonne réponse. Parce que je vais juste prendre un exemple pour que beaucoup comprennent. Je vais juste prendre un exemple en m'appuyant, n'est-ce pas, sur une expérience vécue en décembre dernier au Cameroun. J'étais en train de voyager, il faisait extrêmement chaud. On était dans le bus. Il y avait un monsieur qui était tellement obèse, mais je vous assure, tellement, mais à la limite, extrêmement obèse. Et son ventre était pratiquement là. Son ventre était pratiquement là, devant. C'était... Et le type n'arrivait pas à s'asseoir. Il s'asseyait, mais avec beaucoup de difficultés. Vous voyez? Et on sentait comment son ventre touchait le siège avant. Vous voyez? Et puis, il y a des personnes qui ne faisaient que de regarder. Le monsieur ne faisait que faire l'air sur lui. Sa femme était à côté de lui. Elle aussi, elle fait l'air sur lui. Il était tellement mal à l'aise, mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec la chaleur, il dégage encore la chaleur. Donc, il transpirait à grosses gouttes. Donc, justement, l'obésité est une cause de la transpiration excessive. Pourquoi? Tout le monde peut savoir déjà. Parce que les graisses, en fait, sont responsables de... En fait, quand il y a beaucoup de graisse, en fait, ça favorise la transpiration, vous voyez. C'est pourquoi quand il fait chaud, les personnes qui sont obèses ont beaucoup, alors qu'on le supporte, beaucoup de problèmes. Mais quand il fait froid, par contre, ces personnes-là sont vraiment à l'aise, quoi. Parce qu'elles ont très difficilement froid, les personnes obèses ou qui sont en surpoids. Parce que les graisses-là, en fait, produisent de la chaleur et ça compense, en fait, le froid, en fait. Mais s'il fait chaud et les graisses produisent encore de la chaleur, c'est la catastrophe. Mon Dieu, c'est la catastrophe. J'avais pitié de ce monsieur-là. J'avais pitié de lui. Donc, c'est une très bonne réponse, Kitoko. Merci. Bien sûr, est-ce que le stress peut aussi être une autre cause qu'on peut citer? Le stress. Comment le stress peut contribuer à la transpiration de notre follower, Taya Nathalie? Comment est-ce que le stress peut contribuer à la transpiration? Voilà, Taya Nathalie a également donné une très bonne réponse. Le stress aussi peut être... Je ne sais pas si Roberto voulait dire quelque chose par rapport à ça. Oui, vous savez m'excuser un peu. Oui, je reviens à ce que notre cher ami Kitoko a dit tout à l'heure. Le surpoids, oui, ça peut vraiment être une cause de mauvaise odeur corporelle. Pourquoi? Je vais vous demander de faire quelque chose. Un petit exemple. Prenez votre doigt et posez sur votre main. Frottez longtemps et puis humez.
vous allez vous rendre compte qu'il y a une odeur qui se dégage. Ça veut dire quoi? Celui qui est en surpoids, ils ont constamment les frottements. Et lorsqu'il y a frottement, forcément, une odeur nauséabonde se dégage. Donc, je vais remercier vraiment Kitoko d'avoir intervenu en nous donnant preuve en disant ce qu'il a dit là. En fait. Voilà. Donc, si on peut continuer avec la question de Rostand. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Hein. Le stress. Wow. Voilà, le stress. Le stress est responsable, est une cause de la transpiration excessive. Déjà, prenez l'exemple sur vous-même. Lorsque vous êtes en situation de stress, quand il y a stress, il y a l'adrénaline qui monte. Vous voyez? Il y a le cortisol qui monte et on se met à transpirer. Les personnes qui sont parfois stressées coulent des grosses gouttes de transpiration. Pourquoi en fait? C'est très simple. L'explication est très simple. C'est juste parce que le stress, n'est-ce pas, va faire monter l'adrénaline, va faire monter le taux de cortisol et la circulation sanguine ça va booster en fait la circulation sanguine. Vous voyez, le sang ça chauffe, le sang circule. Et puis là maintenant, ça fait ressortir, ça se manifeste sur le corps en fait. C'est tout le corps qui chauffe en fait. Et ça fait ressortir dans ça favorise dans cette transpiration excessive, tout simplement. Donc voilà, les personnes qui sont trop stressées aussi, très souvent, ça peut également être une cause de la transpiration excessive. Le stress en fait peut être cette cause-là. Donc voilà, l'image de Roberto s'est stabilisée. Bien sûr, coach. Je vais ici, n'est-ce pas, prendre le commentaire de Kéline Jomo qui dit c'est faux, c'est tout le monde les odeurs. Bon, je ne sais pas si vous voulez dire c'est faux, c'est tout le monde qui a les odeurs. Bien sûr, Kéline Jomo, nous avions aussi mentionné juste à l'entame de cette émission que nous n'avions aucune science, nous n'avions aucune science, nous ne prétendons pas être, n'est-ce pas, intelligents. Nous, ici, nous faisons juste des propositions. Nous n'avions pas la science infuse. Donc, vous pouvez aussi apporter vos contributions dans le cadre de cette émission. Vos contributions seront acceptées. Donc, ici, il n'est pas question de contester des idées que les gens émettent. Donc, émettez votre idée et nous allons la présenter. N'est-ce pas si on peut faire une transition vis-à-vis de ces causes que nous avions mentionnées, nous pouvons faire une transition. Quelqu'un m'a demandé dans le groupe qui est le gagnant. Bien évidemment, nous avions annoncé la semaine passée à l'émission du 16 août qu'après le live, nous devions poster une question le mercredi de la semaine qui suivait et que nous allions faire des gagnants. Bien évidemment, nous avions procédé au tirage au sort. Nous avions posté une question qui était relative au thème de la semaine passée qui était la mauvaise haleine. Des gens se sont manifestés et parmi ceux qui se sont manifestés, nous avions, n'est-ce pas, retenu 3 personnes qui ont pris de leur temps pour répondre à cette question-là. L'équipe de Naturellement Votre aimerait, n'est-ce pas, sincèrement remercier ces gens-là qui ont pris le temps de répondre à ces questions-là de façon pointue. Il faut dire que la façon dont ces 3 personnes ont pris le temps pour répondre à ces questions, c'est vraiment apprécié, quoi. Donc, sans plus tarder, je vais, n'est-ce pas, ici, annoncer, n'est-ce pas, la gagnante, la première gagnante que nous avons fait dans le cadre de cette question que nous avions postée sur notre page la semaine passée. Quelqu'un me dit qu'il y a un écho. Est-ce que nous avions un écho? Est-ce que vous me suivez là? Coach, est-ce qu'il y a un écho, s'il te plaît? Moi, je ne ressens pas l'écho. Je ne sais pas. Ah, bien sûr, Josie, peut-être vous avez un problème avec votre micro. Donc, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, annoncer le premier gagnant, qui est notre follower, Tayu Karim, qui est la première gagnante du jeu concours de la semaine passée, celle-là, n'est-ce pas, qui a pris le temps de répondre de façon détaillée et de façon très très méticuleuse à la question de la semaine que nous avions posée mercredi passé. Donc, Tayu Karim est la première gagnante du jeu concours que nous avions lancé la semaine passée et elle remporte comme lot
une consultation gratuite de 30 minutes avec un expert de Naturellement Vôtre et un e-book dans lequel elle va retrouver plein de recettes des jus, non seulement des jus et quelques combinaisons alimentaires que nous proposons, n'est-ce pas, dans cette édition de ce e-book qui va être décerné à Tayou Karine. Et pour le mentionner, dès la promulgation ou alors dès l'annonce du gagnant, Tayou Karine a exactement 14 jours à partir du jour où nous avions annoncé qu'elle est la gagnante à entrer en possession de son lot. Tayou Karine, veuillez, n'est-ce pas, contacter Naturellement Vôtre via sa page Messenger ou alors ses numéros WhatsApp. Manifestez-vous pour entrer en possession de votre lot que vous aviez remporté. Ça, c'est la première gagnante, la toute première gagnante de l'émission Naturellement Votre show de la question de la semaine passée, que nous allons ici féliciter et que nous acclamons. Pour la suite des gagnants, je vais passer la parole à Roberto. Ok, merci Rostand de m'avoir passé la parole. Justement, il y a aussi eu 2 personnes qui ont répondu, qui ont bien répondu, mais qui n'ont pas donné assez de détails. Et là, on ne va pas les laisser repartir comme ça. Donc, on va, si je peux citer leur nom, il y a Nadine Kadjoua et Duran Fomba. Donc, Nadine Tadjoua et Duran Fomba qui vont bénéficier alors ici d'une consultation avec le coach. Voilà. Donc, je ne sais pas si elles sont dans j'espère qu'elles sont connectées. Et si vous êtes connectés, s'il vous plaît, manifestez-vous afin que nous puissions vous retrouver et voir comment on peut organiser votre séance de consultation avec le coach. Voilà. Donc, merci à Rostand et Roberto d'avoir présenté les gagnants. Je vais juste mentionner, en fait, ce que Rostand a déjà dit. Je vais juste insister là-dessus. Lorsque on m'a posé cette question-là, peut-être beaucoup de personnes ont cru que c'était de la blague, mais sachez que dans les questions à venir, il y aura franchement des super lots. Donc, ne prenez pas ça comme de la blague. Ce n'est pas parce qu'on veut partager les lots, mais c'est parce qu'on veut, n'est-ce pas, procurer, n'est-ce pas, on veut, n'est-ce pas, transmettre un message toutefois en apprenant. Vous voyez, en se rassurant que vous avez vraiment compris, en fait. Ce n'est pas, on ne vous donne pas ici là pour vous donner des recettes sans vous expliquer pourquoi et comment, et juste vous balancer des recettes ou quoi que ce soit, non. Mais il faut que vous sachiez, vous comprenez que ici c'est une page où on vous permet, n'est-ce pas, de mieux comprendre surtout la cause de chaque problème à travers les différents lives et les émissions que nous partageons. Et aussi, comme Rostand a mentionné, il n'y a que 3 personnes qui ont commenté. Il y a Nadine, il y a Duran et il y a Karine, Tayou Karine. Donc, ça prouve, n'est-ce pas, qu'elles ont eu le temps, la volonté, vous voyez, de pouvoir écouter, de nous écouter jusqu'au bout et d'avoir répondu à ces questions-là. Franchement, on se lie tous ensemble pour vous féliciter et vous dire bravo. Parce que nous sommes persuadés, alors on a l'impression que très peu de personnes ont participé parce que elles se sont rendues compte que c'était des questions qui avaient trait au live, à l'émission, et n'ont pas eu le temps ou alors, je sais pas, l'envie de regarder l'émission et pouvoir répondre aux questions. Donc vraiment, chapeau. Et c'est la raison pour laquelle on ne voulait pas juste donner le lot à Tayou Karine qui a très bien répondu parce qu'elle a répondu de façon vraiment très physiologique et structurée. Toutes les 3 en fait ont donné de très bonnes réponses. Mais Tayou Karine a été celle-là qui a vraiment été assez précise en fait. Et donc du coup, c'est pourquoi on donne également la possibilité à Nadine et ainsi qu'à Duran de pouvoir aussi avoir un lot. Vous voyez. Donc voilà. Et comme on a dit, on attend dans les 2 prochaines semaines. Si vous ne vous manifestez pas, le lot va expirer. Donc voilà. Bien sûr, coach, il est ici à mentionner à ta suite. Je ne sais pas s'il y a un écho,
nos followers là nous disent qu'il y a un écho chaque fois que je prends la parole. Je ne sais pas si cet écho-là, vous l'avez ressenti aussi. Bon, c'est tout à l'heure que moi j'ai ressenti ça tout à l'heure. Oui, Rostand. Est-ce que l'écho est existant? Oui, Rostand, chez toi, l'écho, c'est depuis l'émission de la semaine dernière. L'écho, je crois que c'est peut-être à cause de tes écouteurs. C'est possible. Ah, bien sûr. Ouais. C'est bon là maintenant. Bon, on va voir avec le temps si ça dérange encore. Bon, j'espère que ce souci technique va s'améliorer. Bien sûr, parlant, n'est-ce pas, des jeux concours, comme le coach l'a si bien mentionné, il va y avoir des super lots que les gens vont remporter. Ça, soyez-en sûrs. Nous faisons cette émission-ci pour éduquer les gens en leur donnant des lots, en leur donnant la possibilité de gagner des lots. Parce que rassurez-vous, c'est un concept révolutionnaire qui révolutionne la façon de voir la nutrition. Vous vous prêtez à un jeu concours qui pose des questions qui tournent autour de l'alimentation et vous faites un lot, vous gagnez un lot. Donc, dans les émissions à venir, il y aura des super lots à gagner. Ça, soyez-en sûrs, restez connectés. Voilà, Nadine, ta joie est connectée. Et donc, du coup, voilà, super. Je crois que on est presque à la fin de l'émission, mais il y a également d'autres causes de la supertranspiration dont on n'a pas énuméré ici, donc je vais pas laisser passer. C'est aussi la consommation de thé et de café aussi, qui peut, en fait, de tout ce qui est chaud et de manger tout ce qui est chaud aussi, qui peut aussi favoriser la transpiration. Mais il faut savoir que transpirer, comme d'autres ont dit et ce qu'on a déjà dit, transpirer c'est naturel. Mais maintenant, il y a des personnes qui ont une odeur, qui ont une transpiration excessive et une odeur, qui dégage une odeur plus forte que les autres. Ça, il faut le savoir. Ça, on est tout à fait clair dessus. Et il y en a qui, comme, je sais pas, c'était, qui mentionnait que c'est faux et tout. Bref, Rostand a déjà répondu à cela. Mais, c'est en fait, on est ici pour parler des problèmes. La transpiration, ce n'est pas un problème, mais la transpiration excessive devient un problème. Vous voyez, tout le monde transpire, comme j'ai dit, et tout le monde a son odeur personnelle. Mais maintenant, on n'est pas ici, comme Rostand a dit, pour contester quoi que ce soit. Non. Si vous venez avec ce genre de propos, je vous en prie, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous avez une proposition, faites-nous part de cela dans les chats. On n'est pas, comme Rostand a dit, nous ne sommes pas des experts. Personne ne connaît en fait, ne maîtrise la nutrition. Parce que la nutrition est un dogme. C'est très dogmatique. C'est tellement vaste en fait. Donc du coup, si vous avez une proposition, faites part dans les commentaires. Et puis voilà, on apprend aussi que de venir dire c'est faux. C'est quand même, je pense que c'est quand même aussi, il faut quand même faire preuve d'une certaine politesse. Vous voyez. Dans votre façon de vous exprimer, parce que voilà, c'est une émission qui n'est pas là pour discuter de qui a dit que ce qui est vrai, ce qui est faux, non. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous, voilà, je suis pas équipe naturellement, je suis pas d'accord, je pense que là c'est un peu mieux, c'est mieux poli en fait, vous voyez, voilà. Donc, mais sinon, nous on s'améliore au quotidien, on s'améliore tous les jours, et ça ferait plaisir pour nous de vous écouter à tout moment en fait, d'écouter vos avis. Voilà, donc du coup, si vous avez des questions assez pertinentes ou alors qui vous causent des problèmes en fait, vous pouvez appeler. Là, on a libéré dans la ligne depuis, nous avons écrit là que vous pouvez appeler pour poser vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, s'il n'y a pas d'appelant, on va devoir faire un résumé et on va devoir vous quitter parce que voilà, on n'a pas que toute la journée à faire l'émission. Et avant ça, je ne sais pas si Rostand ou Roberto ont un truc. Coach, en fait, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, j'aimerais faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que cette émission, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un examen. Nous sommes tous là pour apprendre. On ne peut pas tout connaître. Donc, j'aimerais bien que certaines personnes, avant de commenter, qu'ils prennent bien conscience de cela. Par exemple, comme le coach a dit tout à l'heure que
elle n'utilise pas de parfum, ça ne veut pas dire elle passe ce message aux followers de ne pas utiliser les parfums. Mais non, ce n'est pas pour dire aux followers de ne pas utiliser les parfums. Vous pouvez utiliser les parfums si vous vous sentez à l'aise quand vous mettez le parfum. Utilisez vos parfums, il n'y a pas de souci. On veut juste vous faire comprendre ici que si vous utilisez telle astuce ou telle astuce, ça peut diminuer, voire alors mettre un terme aux mauvaises odeurs corporelles. C'est de ça qu'il est question dans cette émission. Bref, pour le thème d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si Rossam a quelque chose à ajouter là. Oui, Roberto, comme je l'ai si bien dit, je pense que nous avions là essayé à notre niveau de prodiguer quelques conseils, comment, n'est-ce pas, s'en débarrasser de ces odeurs corporelles qui nous suivent à tout bout de chemin, qui, n'est-ce pas, dépendent de notre métabolisme, de la façon dont nous nous alimentons et, n'est-ce pas, aussi de la façon dont des gestes que nous posons au quotidien. Je pense qu'il est très très important de prendre conscience de cela, car nos vis-à-vis ne vont pas supporter cela, surtout dans un milieu professionnel où vous arrivez un matin, on vous voit, vous êtes bien habillé là, bien coiffé, vous êtes beau à voir, et puis bon, vous passez là, vous dégagez une odeur qui n'est pas agréable. Donc du coup, je pense que les petites astuces que nous avons partagées tout à l'heure vont, n'est-ce pas, essayer à notre niveau, ça va aider des gens à n'est-ce pas, pouvoir solutionner ce problème de façon pratique. Et aussi, n'est-ce pas, revoir la façon dont on s'alimente, essayer d'opter, n'est-ce pas, aller vers des solutions, n'est-ce pas, plus équilibrées en termes d'alimentation. Ça sera aussi n'est-ce pas, une astuce très très pratique, car il est à mentionner ici que la santé est un élément que lorsqu'on perd, c'est où on commence à comprendre sa valeur. Quand vous êtes en santé, vous ne mesurez même pas à quel point vous avez cette grâce-là. Mais dès que vous chavirez comme un bateau et que vous vous retrouvez dans un état de santé qui est désagréable, alors là, on se retrouve dans des regrets. Donc, il est ici question, n'est-ce pas, pour nous de partager nos expériences au quotidien. Vous, nos followers, vous pouvez même nous écrire, parfois nous faire des suggestions, des thèmes, etc., nous dire exactement ce que vous constatez, nous donner vos idées sur l'émission, même parfois sur les thèmes. Nous sommes, n'est-ce pas, la bienvenue. Ça, ce ne sont que des débuts, mais nous allons avoir des séances ici où nous allons inviter des experts en la matière dans certains domaines précis qui ont une expertise incontestable, qui vont, n'est-ce pas, venir ici vous donner des conseils et à l'issue de laquelle nous allons toujours faire des gagnants parce que nous vous rappelons que cette émission est intitulée Naturellement votre show. Et qui dit show, dit boucan, un peu, n'est-ce pas, du plaisir, on se procure du plaisir entre nous. On se retrouve un dimanche, on passe environ 2 heures, 1h45, 1 heure de temps à 45 minutes, plus voire 2 heures de temps, on se procure du show entre nous en faisant des gagnants. Donc, prenez cela au sérieux et, n'est-ce pas, je ne sais pas si Coach Rishi a quelque chose à ajouter à ceci. Voilà, donc du coup, merci Rostand de ce bref résumé. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter, juste que nous espérons qu'à travers cette émission, nous avons pu, n'est-ce pas, vous donner quelques conseils ou alors qui pourront aider vos proches. Et aussi, pour la semaine prochaine, nous réfléchissons, on ne sait pas encore s'il y aura une question pour mercredi parce que nous avons déjà sur la page un jeu concours sur l'image avec les jus de légumes et tout. Et certainement, on va également annoncer le gagnant ou la gagnante donc dimanche au cours de l'émission du dimanche prochain. Voilà, donc je pense qu'on a tout, à notre niveau, comme Rossand a dit, on a tout brossé. Je dis merci encore une fois de plus à toutes les personnes qui... Oui, Roberto. Oui, coach, excuse-moi de te couper. Je suis sûr que d'après tout ce qu'on a eu à dire ici depuis le début, il y a certaines personnes qui se posent la question. Oui, elle dit ceci, il disait ceci. Il faut revoir l'alimentation. Qu'est-ce qu'on doit donc manger? Je me dis qu'il y a certaines personnes qui se posent cette question. Mais on ne peut pas
dire là, maintenant, là, la séance tenante, que bon, il faut manger comme ça, il faut manger comme ça, il faut manger comme ça. Donc, c'est pourquoi il faut donc faire des consultations. Ouais, c'est au travers de la consultation qu'on saura comment vous donner un programme de nutrition. Donc, c'est un peu ça que je voulais apporter pour chuter. Oui, Roberto, juste à ta suite, hein, pour ne pas te couper, il y a Solange Natou qui dit que tout le monde a une odeur corporelle. Bien évidemment, Solange, tout le monde a une odeur corporelle qui est d'ailleurs naturelle, mais nous l'avons dit en termes de l'émission. Si vous n'aviez pas rattrapé l'émission à temps, les odeurs corporelles, surtout pour nous qui venons de l'Afrique, il faut le reconnaître, nous avions des odeurs corporelles naturelles un peu fortes, n'est-ce pas, au vu de notre métabolisme, au vu de la façon dont nous nous alimentons. Ces odeurs-là sont un peu plus accentuées chez nous. Raison donc pour laquelle, n'est-ce pas, des gens de l'autre côté, peut-être de l'Occident, le ressentent facilement. Je vais même prendre un exemple très très banal, n'est-ce pas, pour des gens parfois qui travaillent dans un milieu professionnel. Lorsque vous allez par exemple au travail, que peut-être vous apportez votre repas au travail, et peut-être à la pause comme ça, vous chauffez votre repas, il faut constater que les gens qui sont parfois dans la même salle que vous regardent bizarrement. Pourquoi? Parce que les mets africains ont tendance à développer une odeur un peu accentuée. Et cela pourrait, je dis bien pourrait, n'est-ce pas, contribuer à ce que, n'est-ce pas, nous avions ces odeurs corporelles-là. Donc du coup, bien sûr, Solange, tout le monde, chacun a une odeur corporelle naturelle qui dépend, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'habitudes et de la façon dont nous nous alimentons. Déjà, merci de le redire. Donc, il est ici à dire que... Oui, Robert. Non, vas-y. Oui, il est ici à dire que ça, c'était l'émission Naturellement Votre Show, cette émission-là, qui, n'est-ce pas, se passe chaque dimanche à partir de 16h heure de Paris, 15h heure du Cameroun et 14h GMT, 9h, n'est-ce pas, heure du Texas ici aux États-Unis, 10h heure de Washington et 10h heure de New York. Cette émission-là, n'est-ce pas, qui procure du plaisir, qui vous éduque en vous donnant du plaisir. Et je vois que bien sûr, nos followers sont en train d'aimer le concept. Si vous aimez, n'est-ce pas, donnez-nous des pouces, give us a thumbs, comme on dit en anglais. Donnez-nous un pouce, partagez, faites passer le message. Et n'hésitez pas à nous proposer vos propres thèmes. Parce que ici, nous n'avions pas la science infuse et nous allons apprécier que nos followers nous proposent un thème. Parce que là, les followers prêtent attention à l'émission, à leur émission, n'est-ce pas? Si vous nous proposez un thème, nous le prenons de façon naturelle et nous allons apprécier cela. Oui, Roberto, la parole est à toi. Oui, en fait, je voulais élucider un truc, à moins que c'est moi qui ne sois pas en train de bien cerner la chose. J'aimerais poser une question. Est-ce qu'une personne peut avoir une bonne odeur corporelle? Ça, c'est une personne peut avoir une bonne odeur corporelle? très bonne question. Est-ce qu'une personne peut avoir une bonne odeur corporelle? Je pense que tu as touché la question que beaucoup de personnes se posent en silence. Et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup dans les commentaires sont en train de dire c'est faux, tout le monde a une odeur, c'est ci, c'est là. Je vous l'assure, selon moi, parlant d'odeur corporelle, personne n'a une bonne odeur. Moi, ce que je peux dire, c'est que chacun a son odeur personnelle, en fait. Chacun peut trouver que son odeur est bonne, en fait. Tout le monde sait que son odeur est bonne. Mais maintenant, la personne qui est à côté de toi te dira que tu as une odeur, c'est que ton odeur n'est pas agréable. Pourtant, ce n'est pas si désagréable que ça, selon toi. Donc, ça, c'est une question vraiment qui est un peu complexe. Mais moi, selon moi, je dirais que chacun a son odeur personnelle. Et je pense pas que les odeurs sont... Comment dire? Elles sont pas bonnes, en fait, selon... En fait, je sais pas, moi. En fait, bref, moi, je sais que... Moi, il y a des moments où je peux avoir une odeur... Quand je transpire, par exemple, ayant mangé, je sais pas, un aliment épicé. Quand je vais transpirer le lendemain ou bien quand je vais faire sport. Moi-même, je peux sentir que c'est un peu fort. C'est un peu fort, vous voyez.
Mais si en soi-même, on n'a pas une bonne odeur tout le temps, en fait. Tu peux avoir les moments où tu n'as pas de mauvaise odeur, mais chaque temps, non. Moi, c'est ce que moi, je pense. Oui, coach, juste à la suite, pour ne pas te couper, Roberto, juste à la suite, coach, il faut dire que il est à mentionner ici que le corps humain, c'est une machine qui absorbe un certain nombre d'éléments et qui rejette ces éléments. Ça, il faut comprendre le mais. Nous avions parlé ici de métabolisme. Dans le métabolisme, il y a un mot qui pourrait être synonymé, qui est mécanisme. Le corps humain a une façon très très particulière de fonctionner. Et à l'issue de ce fonctionnement, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, dire que quelqu'un a une bonne odeur naturelle, je ne sais pas si ça peut se dire. Je ne sais pas si c'est un abus de langage. En fait, je ne le sais pas. Mais je vais dire ici que le corps humain en lui-même est une machine qui fonctionne et qui rejette des éléments. Et en rejetant ces éléments-là, je vous rassure que vous ne pouvez même pas imaginer ce qui va se passer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous pouvez vous réveiller le matin du lit et qu'on prend un élément, on insère un élément dans votre bouche et on passe au microscope, on vous donne le nombre de microbes clés qu'on a recueillis sur cet élément-là. Mais je ne suis pas sûr si vous allez supporter le choc de cela. Donc il faut savoir que le corps humain, c'est une machine qui fonctionne à une fréquence bien précise et qui a des sécrétions. Bien évidemment, même une voiture, on la vidange, on change de l'huile, c'est pour qu'elle ait un fonctionnement optimal. Donc, il est ici à mentionner que dit qu'avoir une bonne odeur, je ne sais pas si c'est un abus de langage, mais chacun a une odeur. Mais ici, nous parlons des mauvaises odeurs. En fait, cette odeur-là devient mauvaise lorsqu'elle est un peu accentuée, en fait. Exactement. Et quand cette odeur commence à être accentuée, c'est un signal que notre corps nous donne. Parce que la semaine passée, si vous vous rappelez, nous avions parlé des signaux que le corps humain émet. Parce que votre corps est une machine qui, parfois, quand elle vous envoie des signaux, il faut le nettoyer. Il faut la nettoyer. Maintenant, comment nettoyer? Vous pouvez passer par un détox pour nettoyer le corps humain. Vous pouvez passer aussi par d'autres techniques qui existent aussi bien là dehors. Donc, qu'avoir une bonne odeur corporelle, Roberto, alors là, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Voilà. Je vais juste terminer en disant que... Exactement. Permettez-moi de citer. Oui, oui. Exactement. Vous avez vraiment très bien répondu. C'était en fait pour dire ceci. On ne peut pas dire qu'une personne a une mauvaise odeur corporelle. Pourquoi? Parce que dire que tu as une odeur corporelle, ça veut dire que c'est mauvais. Personne ne se comprend. Ça, je ne sais pas si on se comprend. Roberto, tu es en train de nous amener. Tu es en train de nous amener quelque part. Lorsqu'on dit déjà, vous avez une odeur corporelle, ça veut dire que c'est déjà mauvais. Bon, dis encore que vous avez une mauvaise odeur corporelle. Vous voyez un peu comment ça sonne, c'est un peu comme si c'était une tautologie, quoi. Justement, parce que généralement, on dit, certaines personnes disent tu as une odeur corporelle forte. Mais généralement, moi, je n'ai jamais suivi, tu as une odeur corporelle. C'est bizarre, du genre, tu as une odeur corporelle. Parce que si on ne peut pas dire qu'une personne a une bonne odeur corporelle, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'une personne a une mauvaise odeur corporelle? Ça, you make a point. Donc, je ne sais pas si les followers peuvent nous aider à répondre un peu là. Si quelqu'un a quelque chose à nous dire par rapport à ça et qu'on essaie de partager aussi. Puisqu'on ne peut pas dire que quelque chose est bon si ça ne peut pas être mauvais. Quelque chose ne peut pas être mauvais si ça ne peut pas être bon. Je ne sais pas, il y a un peu un certain paradoxe là. Ouais. Non, c'est intéressant. Pour ne pas te couper, coach. Il faut dire que la langue française en elle-même a des revers. Déjà, quand on parle d'une odeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dégage. Voilà. Ça, c'est le principe de base. Il y a quelque chose qui se dégage.
Maintenant, il y a que cette odeur-là peut avoir des différents, en fait on dit en anglais, different flavors. Ça veut dire que cette odeur-là peut sentir différemment dépendant de la personne. C'est relatif en fait. En fait, moi je me dis que c'est relatif parce que tu as soulevé un point très très intéressant. Dit déjà que quelqu'un a une odeur corporelle, en soi-même c'est pas bon. Ça veut dire que là, vous dégagez, en fait, vous sentez. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Donc dire encore que quelqu'un a une mauvaise odeur corporelle, c'est une sorte de tautologie. Ça peut peut-être être une odeur de maquereau pourri, peut-être une odeur, et je m'excuse, ça peut peut-être être aussi une odeur qui n'est pas bonne. Mais déjà, il faut dire que naturellement, la langue française, elle est très très complexe. Donc, je pense que si nous allons nous étendre sur seulement la signification en elle-même, la signification empirique du terme avoir une odeur, si on veut s'étendre dessus, on peut prendre 4 heures du temps ici à discuter de long en large et on ne va pas s'en sortir. Donc, du coup, notre objectif était ici de passer un message très très clair. Ces odeurs-là, elles viennent de quoi et comment, n'est-ce pas, éviter ces odeurs-là, comment, n'est-ce pas, les faire partir. Donc, je pense que ça, c'était l'objectif de l'émission et les followers ont compris et ils nous ont suivis durant l'émission. Voilà. Je vais juste parler d'un truc. Je connais beaucoup de véganes. Je suis végane. Pour ceux-là qui ne savent pas, je ne consomme pas de protéines animales. C'est-à-dire poisson, poulet, viande, crevettes et trucs. Il y a des personnes qui s'alimentent, qui sont raw vegan, c'est-à-dire qui sont véganes purs. C'est-à-dire même que tout ce qui est cuit ne consomme pas. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce qui est cru. Ces personnes-là mangent les champignons crus. Ces personnes mangent tout ce qui est cru. Vous voyez. Maintenant, je vais faire le point. Imaginez-vous ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces personnes-là peuvent avoir une odeur corporelle, une mauvaise odeur corporelle, disons comme ça. Pourquoi? Parce que si on voit que ces personnes-là s'alimentent uniquement de végétaux, des légumes, des fruits, ne préparent pas, non pas de nourriture cuite dans leur organisme en fait. Est-ce que c'est à dire que ces personnes-là ne peuvent pas avoir de mauvaise odeur corporelle? Ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Wow. Il est à mentionner ici que les aliments d'origine végétale, on en tire plus de bénéfices lorsqu'elles sont crues. C'est lorsque ces aliments-là sont crus, on en tire plus de bénéfices. Donc, plus on porte ces aliments à la cuisson, moins, n'est-ce pas, on en profite de leurs vertus. Mais il est à mentionner ici que je peux me tromper. Mais manger du cru peut aussi faire dégager des odeurs qui parfois ne sont pas aussi très très bonnes. Ça, il faut le dire. Évidemment, je ne suis pas ce régime-là pour venir ici, n'est-ce pas, parler de cela, manger du cru, exclusivement du cru. Ah, il faut dire que c'est un peu brut, manger du cru. Là, c'est un peu brut à mon avis. Donc. Non, mais Rostam, si tu dis que c'est brut, ça veut dire que tu dis que moi je suis brut. Parce que moi je mange. Non, quand je dis que c'est brut, vous savez, quand je dis que c'est brut, c'est parce qu'il faut s'en habituer. Je vous rappelle combien de personnes peuvent mettre des haricots verts crus dans le plat et les manger de façon crue. Je ne sais pas en fait quelle saveur ça va dégager, mais il est bien vrai, c'est bien pour la santé, etc. C'est bien de manger vegan, mais manger cru quand même, à mon avis, c'est quand même un peu, c'est un thème auquel il faut s'habituer, c'est une habitude qu'il faut avoir et il faut aller progressivement, n'est-ce pas? Parce que il y a des gens que quand ils vont se mettre à essayer, cela ils peuvent renvoyer immédiatement et peut-être parce que leur corps n'aime pas, etc. Mais en termes de crudité, tout ce qui est salade, par exemple végétal, des choux, etc., les manger crus, pour moi ça passe bien. Il y a aussi certains aliments que manger vraiment cru, waouh! Ça va être, pour moi, c'est toute une initiation à laquelle je dois me soumettre.
Ça, c'est clair. Et surtout quand on est en fait, quand on est africain comme nous, qui avons été habitués à manger des nourritures épicées et tout, manger du cru, je vous assure, je suis... Avant de faire la transition m'a pris pratiquement 2 ans pour entrer dans le véganisme. C'est-à-dire pour, n'est-ce pas, éviter de manger la viande, le poulet, le poisson, les crevettes, mince. C'était difficile. Mais aujourd'hui, je parviens à me passer de ça. Et franchement, quand je vois, ça ne me dit plus rien du tout parce que mon organisme s'est habitué et aussi je me suis habituée avec psychologiquement. Mais dans 2 ans, dans les 2 prochaines années, moi, en fait, je n'aurai plus de cuisine. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Je ne veux pas entrer dans ce thème-là parce qu'il y a une famille. Je ne veux pas imposer mon rythme à tout le monde dans la maison. Mais particulièrement, moi, dans 2 ans, je serai crudivore. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui sera préparé, ça ne passe plus dans mon assiette. Et ça demande également une transition parce qu'il y a 2 types de véganisme. Il y a les végans qui mangent cuit et cru, alterne. Il y a les végans qui sont raw, c'est-à-dire qui ont atteint un niveau, c'est-à-dire manger les champignons crus. Moi, maintenant, là, je ne peux pas encore m'imaginer, mais je suis en train de travailler sur ma psychologie. Et dans 2 ans, je pense que ce sera l'idéal. Donc, ça dépend en fait. Bref, c'était pas la thématique, c'était juste entre parenthèses. Mais juste pour maintenant, pour terminer, il y en a dans les chats qui disent justement les personnes qui sont véganes peuvent avoir une odeur corporelle. Ça, c'est tout à fait vrai. Parce qu'on a souvent tendance à croire que des personnes qui mangent uniquement les herbes, les fruits, les légumes, parce qu'on sait que ça rafraîchit, ça reminéralise, ça ne dépose pas en fait des déchets. Comme Rostand a bien dit, vous pouvez même ne pas manger, mais vous avez une mauvaise odeur corporelle. Vous pouvez jeûner, mais vous avez une odeur corporelle. Et il y a même des personnes que quand il y a un jeûne même là, que ça ressort encore plus, quoi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que on peut s'alimenter, on ne s'alimente pas seulement de la nourriture, hein. On peut s'alimenter. Il y a l'air qu'on respire, il y a le stress, il y a les relations qu'on a avec les gens, il y a, n'est-ce pas, les rayons magnétiques autour de nous, il y a l'huile, les produits cosmétiques qu'on met sur nous, qui, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, nous ramener des toxines dans l'organisme. Et ces toxines, n'est-ce pas, vont passer par des principes métaboliques. Le corps va passer par certains processus métaboliques et va rejeter en fait ces déchets-là, quoi. Et donc, ça peut donc produire ces odeurs corporelles. Donc, que vous soyez, si vous mangez même l'air, sachez que quand je dis ça, parce qu'il y a des personnes qui se nourrissent que de l'air, donc bref, c'est pas le thème. Bref, c'était juste pour dire, oui, il y a des personnes qui mangent raw, vegan ou quoi que ce soit qui ont des odeurs corporelles. Oui, Roberto, tu voulais... Vous ne m'avez pas laissé le soin de répondre aussi à cette question. Ah oui! Voilà, je tiens à vous rappeler que Rostand, toi tu es aux États-Unis, Coach Rishi, toi tu es en Allemagne, moi je suis en Afrique. Nous sommes dans 3 continents différents. Cela veut dire que je ne sais pas si vous avez déjà oublié les habitudes du Cameroun, mais vous savez, ici au Cameroun, on dit souvent qu'on répond à une question par une autre question. Donc moi, je voudrais répondre à cette question par une autre question en disant que est-ce que si une personne consomme de l'ail cru, il peut avoir une mauvaise odeur? Belle question, hein? À la lutte, ça ne va pas finir l'émission aujourd'hui. Waouh! Mais bien sûr, selon moi, bien sûr, l'ail cru, d'abord même de façon crue. Et je vois un peu là où tu veux venir, Roberto. Je vois là où Roberto veut venir. Vous voyez un peu comme moi. Parce qu'on a dit que les véganistes, ceux qui mangent cru là, c'est tout ce qui est cru. Oh là, il est cru. Donc ça veut dire que... Exactement. Il faut dire quand même que c'est un sacré paquet, c'est un sacré coup à prendre de manger de l'ail cru. Et ça peut s'avérer très très compliqué de manger de l'ail cru. Hein. Justement. Mais c'est très bénéfique. Très bénéfique. Donc, bref, je mange de l'ail cru. Voilà. Il y a des patients que, quand je mets dans leur menu, le matin à jeûne, tu dois manger l'ail. Que tu le veux ou pas, tu dois manger. C'est ton médicament. Parce que, dépendamment n'est pas de ton symptôme, de ce que tu souffres. Par exemple, il y a beaucoup de patients qui ont des trucs comme les candidoses, candidats albicans, sont des champignons bactériens qui envahissent le côlon et tout.
il faut donc les combattre. Et en mangeant l'ail, ça participe également à tuer ces mauvaises bactéries, ces mauvais champignons-là. Mais franchement, moi, personnellement, je vous assure, zéro faute. Même si je suis crudivore demain, je ne vais pas mettre l'ail cru comme ça. Là. Non, mieux, mieux je meurs. Wow. C'est un peu compliqué. Non, c'est trop fort. Tu vas quand même donner ça aux patients. Oui, parce qu'ils ont un problème, on a un problème à résoudre. Ce que je peux encore faire, c'est de râper et de faire bouillir. Vous voyez? Et de prendre ça comme thé. Là encore, ça va. Mais dire que mettre l'ail dans la bouche comme ça ou l'oignon, non, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Oui, Constantine ici fait un commentaire. Est-ce qu'on peut mélanger du miel à l'ail cru? Mélanger du miel à l'ail cru pour consommer. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses de ceci? Oui, Mélanger de l'ail cru à du miel pour consommer. C'est un mélange puissant, antibactérien et c'est un antibactérien puissant, ce mélange-là. Ça, c'est une recette, ça, c'est une des recettes grand-mère. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est pas un problème, c'est l'idéal. Moi, généralement, parfois, je fais l'ail, je râpe l'ail, je fais bouillir de l'eau avec et je mets le miel. C'est pareil, en fait. Vous voyez, le matin, par exemple, c'est très bien pour le transit. Si t'as toutefois te vexer, c'est pas pour dire que tu es une grand-mère. Hein. Donc, il faut dire pas que... Être dans les astuces des grand-mères. Merci, Constantine, pour... Très bonnes astuces. La bonne astuce. Très, très bonnes astuces, ça, il faut le dire. Merci, Constantine, pour ton conseil. Donc, voilà. Ça a été un plaisir, n'est-ce pas, de partager encore une fois de plus ce dimanche avec vous. Nous allons de plaisir en plaisir et l'équipe de Naturellement Votre, n'est-ce pas, vous remercie de toujours renouveler votre confiance, de lui renouveler, n'est-ce pas, votre confiance en restant scotché chaque dimanche pour, n'est-ce pas, écouter des petits conseils, des petites astuces qu'on a à vous prodiguer. Et qu'est-ce que tu as dit, coach Plafeur? Bah, c'était superbe l'émission. Merci à vous. Merci Rostand, merci Roberto pour votre interaction. Merci aux téléspectateurs pour votre échange. Les commentaires, c'était super. Franchement, je n'ai même pas envie de partir. Mais il faut qu'on libère tout le monde et voilà quoi. Donc, merci encore. Et on se dit donc à dimanche prochain pour la prochaine émission. Et puis de plus en plus on va avancer, plus ça sera encore plus intéressant parce qu'il y a des docteurs qu'on va inviter, il y a des gynécologues qu'on va inviter, il y a des nutritionnistes experts qu'on va inviter. Il y a plein de personnes qui sont en cours déjà, qui ont déjà validé et qui viendront partager leur expérience, donneront des conseils et puis voilà, tout le monde en profitera. Donc vraiment, marquez cette date dimanche à 16h heure de Paris, 15h heure du Cameroun, 10h heure de Washington. C'est ça, au stand, passer les heures à m'embrouiller même déjà. Roberto, mot de la fin? Non, je voudrais juste remercier tous ceux qui ont eu à participer aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, avant que l'émission ne commence, que ça serait chaud. J'espère que vous-même vous avez vu. Et au fur et à mesure que nous continuons de travailler, je vous rassure que ça sera, vous n'allez même plus manquer. Le jour que nous-mêmes on aura le retard, vous allez réclamer. Donc, je vous remercie encore bien et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne comment dirais-je, bon début de semaine à tous. Oui, Roberto, juste à ta suite. Merci encore une fois de plus, chers followers, de nous avoir renouvelé votre confiance ce dimanche. Merci infiniment. Nous vous souhaitons, n'est-ce pas, une agréable semaine et prenez-en soin de vous. Contrôlez ce qui entre dans votre bouche et, n'est-ce pas, une santé. Nous vous souhaitons une santé, n'est-ce pas, très excellente pour la semaine qui suit. Merci infiniment. Voilà. Ciao. Bon début de semaine. Bye. Bye. Naturellement Votre, une émission télé basée sur un nouveau concept révolutionnaire, animé par des experts dans le domaine de la nutrition et diététique. Naturellement Votre, un show diétético-nutritionnel, c'est tous les dimanches à 14h GMT, soit 16h à Paris et 15h au Cameroun. Nos experts répondent à vos questions en apportant des solutions, des conseils et des astuces liées au bien-être alimentaire. Un accès gratuit aux formations et ateliers en ligne, des recettes gratuites et bien plus encore.